Aquaba, monsieur Simo. Aquaba. Merci de nous honorer de ta présence. Hein, Merci de l'invitation. Mais tu rigoles ou quoi? Est-ce qu'on a le choix? On peut pas faire un podcast sur YouTube sans inviter le Saint-Père C'est gentil. du YouTube Business Afro, tu vois, c'est important. Et surtout, le thème pour moi aujourd'hui, c'est je pense que, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, il faut te présenter, Philippe, parce qu'il y a quand même des gens peut-être qui ne te connaissent Bien pas. sûr, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Ah bon? Je m'appelle Philippe Simo, je suis entrepreneur, passionné d'Afrique. J'entreprends en France et en Afrique dans plusieurs pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, demain Sénégal, dans plusieurs secteurs, on va dire ça comme ça. Ok, très humble. J'aime beaucoup la présentation simple, tu vois. T'as vu que c'est rodé, Non, hein? c'est rodé, mais je pense qu'il faut commencer maintenant à dire tu as aussi 1 million d'abonnés. Oh, Ça, c'est, ça, monsieur, attends, ça, nous, on est très émus. Oui, mais le problème, c'est que quand on va voir cette vidéo, peut-être dans 2-3 ans, peut-être qu'on sera plus à 1 million. Oui, mais à ce moment-là, nous, on était heureux. C'est ça qu'il faut oui, que c'est vrai que saches. c'est un beau moment, oui. C'est un bon moment. On a franchi la barre symbolique du million d'abonnés sur YouTube. On l'avait déjà fait sur Facebook, mais c'est pas la même chose. Ah oui, c'est vrai que Facebook, tu l'as fait même avant, c'est Oui, vrai. bien avant. Mais la croissance sur Facebook n'a rien à voir avec la croissance sur YouTube. Elle est beaucoup plus difficile. Ah ah. Puisque c'est pas un réseau de partage. Oui, comme sur exactement. Facebook. Ouais. Il n'y a Euh, pas de recours. Non, c'est pas pareil. Ouais. Et donc on est très fiers de ça parce que Ouais. ça traduit quand même un certain. Ouais, parce que c'est rare. Hein. Ouais. Facebook, maintenant, c'est dur de grossir dessus. Donc, Aussi. ouais. Aussi. Sur toutes les plateformes d'ailleurs, ça Oui. devient de plus en plus difficile. Exactement. Mais je pense que de toutes, YouTube est clairement la plus difficile. À grossir, tu crois? Oui, à cause du type de contenu que ça exige. Ah oui, il faut que Tu ne peux pas repartager. Sur Facebook, il y a des gens qui grossissent en repartageant du contenu qui n'est même pas le leur. qu'il n'est pas le leur. Tu ne peux Exactement. pas faire ça sur YouTube. Tu dois créer du contenu Ah. et être consistant. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est très bien ça que tu le dises, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de pourquoi YouTube. Après, c'est le réseau qui rémunère aussi. Le mieux. Facebook mieux. rémunère, mais pas beaucoup autant. moins que YouTube. Voilà, c'est aussi ça. Je pense Ouais. que les gens comprennent, c'est le plus dur, mais celui qui rémunère le mieux. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je n'ai pas appelé le créateur de contenu seulement. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que. Donc, les gens savent que tu fais de la formation. Oui. Ça, je pense que beaucoup de gens le savent. Je pense que dans l'imaginaire collectif, en tout cas dans le mien, c'était beaucoup de formations agricoles. C'est comme ça que tu as commencé je Ouais, pense, au c'est début. vrai. C'est comme ça qu'on Tout te à fait. voit. Élevage de poulets. Et ça. Après, je sais que forcément beaucoup de gens savent que tu es aussi très fort sur tout ce qui est former les gens à ne plus être des passoires. Oui, gestion des finances personnelles. Exactement. Ouais. Mais tu m'as révélé, une fois qu'on discutait, toi et moi, qu'en fait, une des formations qui t'a fait qui a beaucoup de succès, c'est l'e-commerce. Oui, avec Amazon. Avec Amazon, Tout à fait. FBA. Ouais. Fulfillment by Amazon. Tout à fait. Et ça m'a intéressé parce que je trouvais que, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais les gens ne savent pas forcément que tu formes en e-commerce. Je ne C'est sais même vrai. pas si les gens savent que tu as fait de l'e-commerce. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que ce n'est pas le truc que les gens associent directement à toi. Parce que c'est pas le truc investir au pays. Les gens, quand ils pensent à moi, ils pensent à des business en Afrique. D'accord. Et ils pensent pas à un mec qui fait de l'argent en Europe en ligne. Ah Et surtout que c'est pas ce que j'ai présenté au début parce que c'est pas le cœur de ma chaîne. C'est ça. Mais j'ai commencé à en parler et à former dessus parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à rentrer en Afrique. D'accord. Bien souvent parce qu'ils n'avaient pas les finances. Ah. Ou alors ils n'étaient pas prêts à implémenter un projet en Afrique parce qu'ils n'avaient pas les finances. Et quand j'ai D'accord. revu mon propre parcours, je me suis rendu compte que Tu as fait c'est quand parce que j'avais quand même déjà pas mal de rentrées d'argent même... que j'ai en Europe, immobilier, Hmm. e-commerce, que ça a été beaucoup plus simple pour moi de lancer des projets en Afrique. Donc c'est bien de dire aux gens d'aller faire des choses en Afrique, mais si tu les aides à mieux gérer leurs finances, de Oui. déjà un programme sur la gestion des finances, Ouais. à gagner de l'argent en étant en Europe avec les facilités qu'il y a dans l'immobilier Mhm. et dans le e-commerce, Exactement. tu les capacites mieux à pouvoir faire des projets en Afrique. C'est effectivement. Ah, donc c'est pour ça que tu as fait l'e-commerce. Parce qu'en Ouais. fait, c'est quelque chose qui demandait peut-être moins d'investissement initial que aller directement en Afrique, lancer une ferme ou un truc comme ça. Oui, parce que d'autant plus que tu peux tout gérer depuis l'Europe Depuis l'Europe. facilement Facilement, ouais. par rapport à un projet en Afrique là où Oui. tu vas avoir des maux de tête. Exactement. Et on va en parler de pourquoi aujourd'hui, nous, on essaie de dire la même chose aux gens en e-commerce en Afrique, mais parce qu'on a tout ce qu'on fait avec Anka qui permet de simplifier cette partie-là. Mais toi, tu as commencé en quelle année? À l'époque, Amazon, c'était quand tu as commencé? Amazon, 2020-21. 2021? Oui. Ah, tu as commencé pendant le Covid? Oui. Ah. Avant, j'avais mon meilleur ami, Richard, Ouais. qui faisait Amazon. D'accord. Et je me intéressais pas à son truc, tu vois. Sérieux? Non, non. Tu regardais? Ah, non, non, non. Pour toi, c'était un petit truc sur le Ouais, côté. jusqu'au jour où il m'a parlé des chiffres. C'est ça qui me manque, je sais pas. Oui, jusqu'au jour où il m'a parlé des chiffres. Je me suis rendu compte que le mec, il se fait un salaire quand même. Ah, avec des ventes Avec sur- ça, avec des ventes sur Amazon. Et j'ai même pas l'impression qu'il prend trop ça au sérieux. Donc, Genre, ça prend pas trop de temps, quoi. C'est ça que tu veux il ne dire. prend pas trop de temps et il fait déjà quand même un salaire. Mais c'est intéressant parce que moi, ce qui m'a toujours intrigué, voilà, c'est qu'est-ce qui t'a amené dedans. Donc, c'est ton ami qui a fait au début. Oui.
Et le truc qui m'intriguait, c'est quand il t'a dit les chiffres. Parce que je pense que très peu de gens qui font ça partagent leurs chiffres. Alors, Oui, c'est comme beaucoup. Les gens ne partagent pas leur salaire. ouais. Les gens ne partagent. C'est tabou. C'est très tabou. C'est tabou parce que les gens, et surtout sur Amazon, Ouais. quand tu dis que tu gagnes de l'argent, Ouais. tu vas donner envie aux gens de devenir tes concurrents. Oui, parce qu'Amazon, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc où les gens choisissent à peu près souvent des produits similaires, C'est ça. compétiteurs. Et quand ce sont tes Ah. proches, parce qu'en plus, moi, par exemple, mon ami, je savais quels étaient les produits qu'il vendait. Ah, Oui, je tu sais savais, tu sais ce qui était hot. Je savais très bien ce qu'il vendait, ainsi de suite. Donc, j'aurais pu, sur cette base-là, dire je vais me lancer, je vais Dans être les mêmes son produits. concurrent, puisque ça marche. Ah. Donc, je pense que c'est l'une des peurs que les gens ont. Oui. Et du coup, ils préfèrent te dire non, ça marche pas, pour pas que tu t'intéresses à ce qu'il fait. Alors, comme dans ce podcast, on essaie d'être un peu plus technique et d'aider les gens, ça, Amazon que tu décris, donc Amazon FBA, donc Oui. c'est vendre avec Amazon, donc Amazon stock pour toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et dans ces cas-là, on est d'accord que ça constitue et ça fait partie de la vague de ce qu'on appelle le dropshipping. Toi, tu dirais Pour moi, oui c'est ou le non? grand frère du dropshipping. C'est le grand frère. C'est le grand frère du dropshipping. D'accord. Pourquoi tu dis Un ça? jour, je devrais faire une vidéo là-dessus parce que Ouais. je pense que c'est plus intéressant que le dropshipping. C'est intéressant. Dis-moi, parce qu'en fait, c'est un truc que... Alors, je sais que ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont entendu parler de dropshipping. En e-commerce, c'est vraiment... Je pense c'est ce qui a drivé la grosse semaine de Shopify. Tout le Oui. monde Tout à fait. Tout le monde a entendu parler de dropshipping, mais les gens, bon, pour résumer tout simplement, le dropshipping tel que les gens le comprennent, c'est tu détermines un produit qui plaît, tu crées un site pour que les gens l'achètent et c'est expédié depuis la Chine. Donc c'est droppé de quelque part qui n'est pas toi au client. Donc ce n'est pas toi qui expédie. Tout à fait. C'est ce que les gens retiennent quand ils disent dropshipping, c'est tu vends un truc que tu n'expédies pas. Oui. Mais il faut aller plus loin que ça, justement. Vas-y. Parce que si tu n'entres pas dans la spécificité technique, on ne Oui. comprendra pas pourquoi je dis qu'Amazon Mais je t'en prie, est bien dis-le. meilleur que le dropshipping. Dis-le. Qu'est-ce qu'il y a de J'ai fait différent? du dropshipping. Ah, Bien sûr que j'ai fait du t'as fait du dropshipping Moi, basique. moi, je teste beaucoup. Hein. C'est ça, mais je pense que tu n'as pas souvent l'occasion de raconter ces Non, tests-là. je teste beaucoup. Dis-moi. Moi, j'ai testé du dropshipping. Mhm. Et j'ai gagné de l'argent avec du dropshipping. Ah ouais? Mais- Moins, tu dirais. Mais je n'ai pas aimé le dropshipping parce que pour moi, c'est difficile de faire du long-term business avec du dropshipping. Ah oui, par contre, ça, c'est l'un des C'est inconvénients un connus. très gros inconvénient parce que du dropshipping, en gros, c'est quoi? C'est être constamment à la recherche d'un produit Oui, tendance du moment. du moment que tu vas pouvoir vendre et faire des marges sur une période assez courte et assez courte, quelques mois. Hein. Ouais. Et ensuite, chercher le produit d'après. Parce qu'il y a un nouveau produit. Donc, du coup, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de mal à créer une marque ou du moins une historique. Parce que pour que ton produit s'impose, il faut que ce ne soit plus un produit de tendance. Oui, parce que quelqu'un d'autre peut le vendre si c'est un produit de tendance. C'est ça C'est la ça. clé principale. C'est ça. Et donc, le drop, c'est être constamment à la recherche d'un nouveau produit. Alors qu'avec Amazon, Oui. tu peux vendre un produit 10 ans. Et tu t'établis complètement. Tu deviens le leader incontesté du produit. C'est un peu comme si du YouTube. C'est-à-dire, Ouais. tu crées une chaîne et avec les Non, années, mais- ouais. tu es rémunéré davantage, tu as une meilleure notoriété, tu as plus d'abonnés. C'est-à-dire que Amazon, pour moi, c'est un truc que tu peux vraiment créer. Il y a un capital. Une en fait. marque. Ouais, il y a un capital qui se crée Oui, de tes évaluations, j'imagine, oui, de ton parcours de vente, tout à fait. qui fait qu'en fait, contrairement au dropshipping où tu es isolé dans ton coin et tu fais quoi? Du SEO sur le dropshipping souvent. Tu essayes. Beaucoup. Bah, tu passes Ouais. ton temps à faire de la pub, Ouais. alors qu'avec Amazon, tu vends en organique. Ah, aussi, c'est vrai que c'est pas mal. Ça change tout. C'est-à-dire que c'est vente en organique, ça veut dire simplement que comment expliquer ça simplement? On a deux manières de vendre sur Oui. Internet. Je t'en prie. On peut vendre en organique ou on peut vendre en publicité. Oui. Vendre en publicité veut dire que tu payes Google, tu payes Facebook, tu payes YouTube Voilà. pour qu'ils te mettent une publicité pour vendre ton produit. Exactement. Vendre en organique veut dire que les visites viennent sur ton site naturellement. Exactement. Parce que ton site est là depuis longtemps et quand quelqu'un recherche par exemple le micro, eh ben, l'algorithme de YouTube ou de Google présente ton site parmi les premiers D'abord. sites et on va dessus. Eh bien, il se trouve que dans Amazon, Amazon a créé son propre système, Exactement. son propre moteur de recherche, Exactement. qui fait que quand quelqu'un vient sur Amazon, qui n'est rien d'autre que de très loin la première plateforme d'e-commerce en ligne, Très loin. quand on tape micro, ceux qui sont parmi les premiers dans la Lien. barre de recherche D'Amazon. d'Amazon, Oui. il y a toujours des résultats publicitaires, Bien mais sûr. il y a toujours en dessous des résultats organiques. Et la plupart du temps, les gens achètent sur les résultats organiques. Pourquoi? Parce que les résultats organiques ont beaucoup plus de commentaires que les résultats publicitaires. Exactement. La pub, c'est pour les nouveaux qui débarquent avec un nouveau produit, qui veulent faire des ventes pour Ouais. se démarquer. Donc, tu payes de la pub et tu apparais en premier. Mais ceux qui sont tes premiers en organique, c'est eux qui font le plus de ventes. Et ce que tu vas souvent remarquer, c'est que ceux qui sont parmi les premiers en pub Ouais. sont aussi parmi les premiers en organique parce que c'est Ah. pas parce que tu es premier en organique que tu ne protèges pas ton marché. Oui, tu vas quand même payer un Voilà. peu de pub pour Tu payes un peu pour rester. Pour rester quand même visible. Parce que tu rester, sais que c'est euh, intéressant ce que tu dis là, parce que l'autre jour, j'ai regardé les chiffres et les gens ne se rendent pas compte que Amazon maintenant fait plus d'argent en publicité C'est possible.
qu'énormément de médias. Ils ont passé le milliard. Ah oui, bien sûr. Oui. En fait, et Mais quand tu vois combien on paye en pub, c'est énormissime. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et je pense que c'est intéressant que tu l'évoques là parce que du coup, et ça revient souvent à ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui veulent faire du e-commerce. L'e-commerce, c'est très technique au final. Les gens ont l'impression que c'est aussi difficile parce que c'est beaucoup de coûts, beaucoup de choses, mais en fait, ça reste assez carré. Donc, tu as ce que moi j'appelle les 3 étapes du e-commerce. Donc, tu as la partie discovery, donc comment on trouve ton produit. Oui. Tu as la partie closing, donc comment les personnes achètent ou payent. Oui, et après, tu as la partie management. Oui. Les gens, si tu simplifies le truc en ces 3 parties, tu te rends compte qu'en fait, Amazon est l'une des rares plateformes qui en fait t'aide à chacun des niveaux. Tout. C'est-à-dire que t'appuies. Tout est inclus. Il gagne de l'argent partout, le bête. Moi, je dis aux gens, quand tu recherches un bon produit sur Amazon, tu dois chercher un produit dans lequel, au moment de sa revente, tu inclus le coût publicitaire dans Il faut le mettre dedans dans tes marges, parce que tu vas devoir faire de la pub. Mais bien sûr. Ouais. Moi, je dis aux gens, par exemple, pour être très transparent, tu ne lances pas un produit dans lequel tu as moins de 40% de marge. Sinon tu ne gagnes rien. Mais non, tu gagnes rien. Parce que beaucoup de gens ont lancé des produits avec des marges sans compter la pub. Et quand tu commences à faire de la pub, tu te dis, mais non, je ne vais rien gagner. Ça, c'est parce que dès le début, tu n'as pas intégré choisi le coût de la pub dans la recherche de ton produit. Ah, super important. Donc, tu dirais que pour toi, un bon produit d'e-commerce sur Amazon, au moins, c'est la même même en dehors d'Amazon. Parce que si tu vas sur Facebook, tu payes de la pub. Partout, tu payes de la pub. Non, c'est la même chose. Donc, tu dirais 40% de marge. Oui, minimum. Mais intéressant. Est-ce que toi, tu dirais que c'est 40% de marge que les gens souvent... Brut, hein. Brut, voilà. Quand tu dis brut, alors... Explique aux gens la marge brute et marge nette, peut-être, Philippe. Alors, OK. On a 2 types de marge. Prenez la formation. Ah, je prends la formation, tu dis tout ça? Amazon. Ah, mais voilà. Donc là, en fait, je suis en train de... Tu en parlais tout à l'heure, ma formation qui marche bien. La formation Amazon. J'explique le détail de ces choses-là. Une marge brute dans le domaine du e-commerce, c'est une... Alors, il y a 2 façons de calculer la marge. La marge brute et la marge nette. La marge nette, c'est ce qui rentre dans ta poche. La marge brute, elle est calculée après avoir retiré les coûts de fabrication de ton produit plus les coûts de transport. Okay. Donc, par exemple, si tu achètes un produit à 10 € en Chine et que le coût de transport de ce produit te provient à 5 €, c'est un exemple. Hein. Donc, ça veut dire que le produit rendu à ton entrepôt est de 15 € et que toi, tu revends ce produit, par exemple, à 100 €. Je prends un exemple qui n'existe pas vraiment dans la réalité, mais à 100 €, tu as une marge de 85%. Mais ça, c'est une marge brute. Ça, c'est le rêve. Voilà, c'est la marge brute. Et donc, si tu veux calculer le ratio, tu fais les 85 que tu divises par... on a dit combien au départ? 15 15. Donc, et tu te rends compte que tu as une marge affolante. Mais la marge nette, c'est cette marge brute, déduite maintenant de tes autres charges, dans lesquelles tu vas avoir de la pub. Dans lesquelles tu vas avoir tes coûts de structure. Par exemple, toi, les équipes, Internet, ainsi de suite. Voilà. D'où la capacité à pouvoir faire un peu de comptabilité analytique pour savoir réellement combien tu gagnes. Parce que parfois, des gens se retrouvent dans les cas où ils font du chiffre, ça tourne, mais ils sont en train de perdre de l'argent. Exactement. Ils ne le savent même pas. parce que c'est à la fin. Au bout d'un mois ou deux, ils vont se dire... Oui, qu'on se dit, mais... Et un truc que tu n'as pas dit dedans, par contre, qui est important pour moi aussi, combien Amazon prend en commission? Parce que les gens l'oublient ça souvent. Alors, ça dépend de l'angle où on se place. Prenons un produit à 100 €. Quand tu as un produit à 100 €, à 10 €, parce qu'on suit 10 €, c'est un tiers. Un tiers pour le fournisseur et le transport. C'est-à-dire que si tu as un produit qui coûte 10 €, en général, le produit va te coûter à peu près 3,5 €. C'est-à-dire entre l'achat du produit et son transport jusqu'à l'entrepôt, tu as 3,5 €. Amazon va te prendre 3,5 €. Dans les 3,5 € d'Amazon, Amazon te facture 2 choses. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent pourquoi Amazon te prend 3,5 €. Amazon te prend 3,5 € parce que d'abord, c'est Amazon qui fait la logistique. Donc, chaque fois que quelqu'un achète ton produit, c'est un camion d'Amazon ou d'un partenaire d'Amazon qui va faire la livraison. Donc, tu ne payes pas. Enfin, tu payes pour cette livraison. Tu payes cet effort, oui, bien sûr. Voilà. Deuxième chose pour laquelle Amazon te facture dans les 3,5 €, c'est le fait que c'est Amazon qui vend. Puisque Amazon, contrairement à quand quelqu'un fait son business sur Shopify ou ailleurs, c'est Amazon qui héberge ton produit. Oui, et qui doivent avoir des coûts de hosting. Ainsi de suite. Et c'est Amazon qui fait... Amazon, c'est ton commercial, en fait. Exactement. Parce que c'est lui qui va montrer ton produit aux gens. Et donc, parce que c'est ton commercial, quand lui, il vend ton produit sur sa plateforme, tu lui donnes une commission là-dessus. C'est la somme de ces 2 coûts-là qui sont à peu près à un tiers aussi. Et donc, l'autre tiers... Un tiers, tu dirais, du coût du produit pour toi. Un tiers coût de produit, un tiers Amazon, un tiers pour toi. Donc ça, c'est ce que tu dirais, le calcul que les gens doivent faire sur le prix. À peu près, oui. Tu dirais que dans leur coût, ils doivent avoir un tiers qui prévoit pour le fournisseur. Oui. Un tiers pour le shipping, en tout cas amener le produit. Non, un tiers, le shipping est dans le fournisseur. Fournisseur plus shipping. Ça, c'est un tiers. Oui, c'est un tiers. Parce que généralement, tu demandes à ton fournisseur de te l'envoyer. Tu ne fais pas un autre truc pour le shipping. Fournisseur, shipping, un tiers de ton coût.
Ensuite, tu as un tiers qui est Amazon. Oui. Et donc, le dernier tiers, c'est pour C'est toi. pour toi. C'est comme ça que toi, tu vois idéalement le monde. Ouais. Très intéressant. Et donc, du coup, tu dirais pas, parce qu'après, dans tout ça, tu as fait les 3 tiers, donc la pub, tout ça ne doit pas être. Ça, c'est pour toi que ça sort. Oui. C'est pour ça qu'il faut que le pour là, tu le gonfles bien. Tu le gonfles bien. Parce que si on fait les calculs, ça peut se trouver qu'en fait, c'est plus du un quart. Oui, Parce si tu que- enlèves la pub, oui. Parce que ça, c'est une grande question que j'ai pour toi. Parce que, bon, j'imagine que ça, dans ta formation, c'est un truc que tu offres. Justement, les gens, dans l'exercice le plus dur pour eux, c'est de trouver quel produit vendre. Souvent. Non. Tu dirais pas? En fait, je me suis rendu compte que l'exercice de la recherche de produits met beaucoup en évidence la personnalité des gens. Ah, très intéressant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont face à de bons produits, mais Oui. qui doutent. Ils doutent de quoi? Ils ont peur. Ils se disent que ce n'est pas le bon. C'est un peu comme si tu es avec une fille et tu te dis, ah, et si je trouvais mieux? Ah oui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Voilà. Tu n'arrives pas à C'est ça. Et t'engager. la crainte que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils recherchent, tu leur as déjà dit, hein, le produit parfait n'existe pas. D'accord. Donc Ça toi, tu les as formés, Ça tu leur as dit. n'existe pas. Oui. Tu leur as dit, voilà les critères qui te permettent de valider un bon produit. Il est bon. Ouais. Mais bon ne veut pas dire parfait. Exactement. Il n'y a aucun produit parfait. C'est toi qui vas faire qu'un produit soit davantage rentable. Exactement. Mais à la base, aucun produit n'est parfait. Parce que s'il était parfait, Tout le monde le ferait. déjà non, il n'y aurait plus de place. Oui, puisque c'est ça. quelqu'un l'aurait déjà fait. Tout le monde le ferait. Donc exactement. tu entres dans un marché parce que le produit est perfectible. Hmm. Parce que le marché a des failles. Donc voilà les failles que tu dois observer pour décider d'entrer dans un marché ou pas. Et ce que je constate, c'est qu'en fonction des personnalités, tu as des fonceurs qui, par contre, eux, il n'a pas vraiment bien vérifié. Il est chaud. Il est chaud, il a déjà pris un Il a déjà produit. pris le produit. C'est-à-dire que lui, il prend la formation et un truc qu'il est supposé faire 15 jours plus tard, il t'appelle le lendemain. Ouais, c'est bon, j'ai le produit. Je le produis doucement. Tu es sûr Donc que tu as ça, bien c'est- compris. Tu as compris qu'il faut aller doucement. Et tu as l'autre personnalité, qui est plutôt les gens très frileux, craintifs, qui trouvent le produit. Tous les critères sont verts, mais il te dit il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Et il attend. Il attend. Et du coup, tu as des gens qui, Mais il faut- 6 mois après, il n'a pas lancé. Waouh. Le problème, c'est que 6 mois après, ce qui était bien il y a 6 mois n'est forcément plus bien. Il faut Ah recommencer. oui, ça par contre, c'est vrai qu'il faut être rapide dans ce Oui, moment. parce que quand tu lances un produit sur Amazon, tu n'es pas le seul en fait. Il y a beaucoup de gens qui font les mêmes études que toi, les mêmes analyses du marché. Exactement. Et il se trouve que quand tu es en train de faire cette étude, quelqu'un d'autre est en train de la La faire. Si tu tardes à lancer, il va lancer. Mais en lançant, il va venir prendre les marchés que tu aurais pris. Exactement. Et donc, quand tu vas refaire les calculs dans le simulateur, tu vas te rendre compte que ce produit ne va plus apparaître. Calcul dans le simulateur, prenez la formation Amazon Il y FBA. a tout à fait. Il y a pas mal d'outils dedans. Tout tu viens à de fait. décrire. Tu ne peux pas faire ça sans outils. En 2024, tu ne peux pas faire du Amazon efficacement sans outils. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que je pense qu'il faut noter. Quand toi, tu as commencé, que tu as tâtonné, tu avais tous ces outils ou tu Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ah ouais. Beaucoup moins. Il faut savoir qu'Amazon combat ces outils-là. Et Mais bien sûr. Amazon veut tout. contrôler. C'est un peu Apple. Ouais. Ah oui, il veut que tout soit avec ses propres câbles, Voilà. ses propres logiciels. Et Exactement. donc, quand les gars parviennent à créer des systèmes qui piratent Amazon, Amazon n'aime pas ça. Parce qu'en fait, comment ces logiciels-là fonctionnent, les simulateurs et tout le reste? Ils viennent, ils se greffent sur Amazon et ils enregistrent juste toutes les demandes qui sont faites sur Amazon. Ah oui. Dans la fin de la journée, il peut te dire il y a eu 1000 demandes pour tel produit, 800 demandes pour tel autre. Voilà. Et Amazon a du mal à dégager ces trucs sur ses. Ben oui, parce que c'est avec des bots qui sont les mêmes bots qu'il y a partout sur Internet. Tout à fait. Ah. Donc oui, en fait, donc toi, tu dirais que par rapport à avant, Oui. maintenant, tu insisterais que C'est beaucoup plus simple avec des outils. ouais, tu as beaucoup quand même des outils, mais il y a aussi plus de compétition. Oui. Ce que je comprends. Il y Ça, a c'est plus vrai. de gens qui se lancent. Beaucoup plus de compétition, mais c'est quand même mieux de se lancer maintenant parce que justement, les habitudes des gens sur Internet font qu'il y a davantage de gens qui demandes, achètent en ligne. de gens qui achètent. Hmm. Et en réalité, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font... En fait, les gens ont peur, Ouais. mais Amazon, c'est comme YouTube. Ah, Il y a intéressant. beaucoup de gens qui font des vidéos, mais peu qui font de bonnes vidéos, qui font grandir leur chaîne. Ouais, qui font C'est la, même constamment chose, quelque chose. c'est la même chose avec Amazon. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de personnes qui font le travail sérieusement. De manière Très peu conséquente, d'élus. et peu d'élus. Mais c'est intéressant parce que toi, du coup, justement, tu disais tout à l'heure, là, avec toutes les formations que tu as eues, donc tout à l'heure, tu me disais, tu as formé combien de personnes sur Amazon au final, à peu près? Je crois qu'on n'est pas loin de 1000. Hein. Pas loin de 1000 personnes que tu as Ouais, formées. je dis c'est comme ça de tête. Peut-être plus, peut-être moins. Mais Ouais. intéressant, quand tu dirais sur ces 1000 personnes, donc tu disais, tu as quel type de personnes? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant pour ce podcast pour nous, c'est de dire aux gens, OK, dans tous les cas, tu as envie de faire un business en ligne. Oui. Mais il faut que tu te rendes compte de quels sont alors pour toi, quels sont les types de gens qui est le plus commun? Donc tu as dit, tu as ceux qui vont trop vite, enfin qui vont vite, Oui. qui vont direct. Eux, leur risque, c'est quoi? Quand tu vas trop vite, c'est quoi le risque? Est-ce que tu te craches? C'est que tu te craches, tu brûles trop d'argent. Oui, mais je préfère ça Oui. au gars qui fait rien. Parce Parce que moi, le gars qui se crache, il peut il a retenter. perdu de l'argent, Ouais. mais il va recommencer. Et au bout de 2-3 fois, il réussit. Ah. Le gars qui fait rien, dans 2 ans, il n'aura rien fait. Et il va peut-être se plaindre du coup. Et que c'est ça a même lui rien qui va marché. commencer à se plaindre, alors qu'au final, il n'a juste pas appliqué. Hmm.
Et t'as pas un juste milieu, t'as pas beaucoup de... Tu dirais que c'est Non, pas le non, nombre de au personnes. final, non, beaucoup de gens se lancent. Beaucoup de gens se lancent. Beaucoup de gens se lancent de manière un peu modérée. Ça nous permet aussi de revoir justement les délais qu'on met dans la formation, parce qu'on se rend compte que vous devez mieux suivre les moyennes de nos élèves. Là où on pensait que ça se faisait en 3 semaines, si on voit que les gens mettent un mois, mettons un mois de délai. Et ne disons pas que c'est 3 semaines, parce que ça donne le sentiment aux gens d'être en retard, alors qu'en fait, c'est peut-être parce que nous, on a l'habitude de le faire. Vite qu'on pense que c'est le bon délai. En fait, les gens ont besoin d'un peu plus de temps. Parce qu'on essaie de mettre un calendrier dans la formation en disant, au bout de 15 jours, tu dois être à ce stade. 1 mois ce stade, 2 mois ce stade. C'est très bien, ça. Ouais, pour que les gens aient un sentiment d'urgence. De progression. Enfin, de progression au mais bon d'urgence. rythme. Mais pas d'urgence. Non. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, c'est ça l'inconvénient, tu dirais, quand même, de tout ce qui est donc, du Amazon FBA. Et un peu en fait, c'est comme tu dis, c'est la forme un peu moins violente du dropshipping dans l'intensité et la rapidité à laquelle les choses changent. Oui, beaucoup moins. Beaucoup moins. Quelqu'un qui a fait du drop, s'il arrive sur Amazon, il va se calmer. Il va se dire, ça va. La vie est calme ici. Donc, quand toi, tu as fait du drop, tu sentais que c'était tendu, quoi. Ouais, non, j'ai pas aimé. Sérieux? J'ai pas aimé. Tu dois regarder tous les chiffres tous les matins, 3-4 fois. Non, j'ai pas aimé. Tu as fait quoi comme type de produit? Ça m'intrigue. Ouf. À l'époque, c'était quoi? À l'époque, c'était des trucs sur... Moi, j'aime bien qu'on rentre dans le... C'était des trucs sur des animaux. Je crois qu'il y avait un truc sur les chats. Les chats. Un jouet pour les chats. Que tu faisais? Ouais, que je faisais. Philippe, tu n'as pas de chat, ouais. Non, oui, c'est que je n'ai même pas d'animaux. J'ai pas d'animaux. C'est ce qui est fou avec le commerce en ligne, c'est que ça t'amène dans des zones où tu n'imaginais même pas l'existence de certains produits. C'est ça que je trouvais passionnant. Et tu te retrouves à vendre. Ouais. Moi, je trouve pas que ce soit passionnant, justement, parce que tu n'as pas d'intérêt pour ce que tu vends. Moi, je dis aux gens dans Amazon, ne lance pas un produit juste parce qu'il marche. Ouais. Lance un produit, parce qu'il y a des produits qui marchent dans toutes les niches. Oui, donc autant choisir un produit dans une niche qui te parle à toi. Parce que ça va demander, à un certain moment, de l'innovation. Ouais, faut que tu Mais comment tu innoves dans un truc si ce n'est pas dans ton quotidien? Exact. Moi, je ne connais rien au chat. Comment tu veux que je sache que... en fait, moi, mon chat... Ça, là... Alors que quelqu'un qui connaît les chats va te dire, ah, mais ça, ce produit, si on fait tel truc, ça va faire un boom. Moi, je ne peux pas être... parce que je ne suis pas dans l'univers. Donc, et tout le monde s'intéresse à quelque chose dans la vie. Tout le monde. Tout le monde. Même va ceux dans qui disent... Non, tout le monde s'intéresse à quelque chose. Faut juste ça peut être la pâtisserie, ça peut être la déco, ça peut être... Tout le monde s'intéresse à quelque chose. Ça peut être les vêtements. Ouais. Mais cet intérêt pour quelque chose, tu peux le traduire en business. Et ça, c'est du coup la même logique qui fait que pourquoi tu dis tout le monde peut faire de l'e-commerce, du coup. Oui. Parce que tu dirais qu'une fois que tu as forcément un intérêt, après, il faut juste transformer ça avec une méthodologie. Tout à fait. Qui te permet derrière de te dire, OK, je veux réussir à transformer mon intérêt à un gain monétisable. De ton expérience, c'était quoi, au-delà des gens qui mettent trop de temps, c'était quoi la plus grosse erreur que les gens font? Que toi, dans ta formation, tu as vu souvent les gens faire, qui au final a fait qu'ils n'arrivent pas à gagner dans l'e-commerce? Je pense que ce qui fait aussi une différence, c'est l'impatience. Ah oui? Beaucoup de gens qui prennent les formations, et ça je le vois dans toutes les formations, veulent une pilule magique. Ils veulent qu'une fois qu'il l'ait fait... Non, ils veulent que dès qu'il... En fait, pour beaucoup de gens, je me suis rendu compte que le simple fait de prendre une formation, dans leur esprit, c'est comme s'ils avaient déjà réussi. Ah oui, c'est chaud ça. Ils n'intègrent pas que ça veut dire que tu viens d'entrer à l'école. Il faut juste commencer à taffer maintenant. Voilà, mais eux, ils considèrent que comme il a déjà payé, c'est un peu comme si quelque part dans ton cerveau, tu te disais, je l'ai fait. Je l'ai fait, oui, parce que je en n'ai pas fait... gaspillé cet argent-ci. Ouais, en fait, je l'ai mis dans une formation. Dans une formation, oui. Donc, c'est bon. Donc, la satisfaction est acquise. Oui, du coup, moi, j'ai des personnes, et j'en ai peut-être 20%, qui ont payé des formations. Qui ne viennent pas. Qui ne suivent pas. Mais c'est exactement... Et puis, attention, par contre, qui un jour se réveille. Et qui sont fâchés ce jour-là. Et ils te disent, c'est bon, je veux commencer ma formation maintenant. Bah, pas de problème. Mais quand il la commence, il veut que ça finisse en 2 semaines. Oh! Parce qu'il veut que ce soit rapide. En fait, la notion du gain rapide est très présente chez beaucoup de gens. Les gens veulent gagner de l'argent rapidement, alors que le métier qu'ils font aujourd'hui, ils ont mis des années à l'apprendre. Exactement. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit souvent que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 5, 6 ans, 10 ans. Et si les gens se projetaient plus sur une échelle de 5, 10 ans, ils accompliraient beaucoup de choses. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais comme les gens veulent faire absolument en 1 an rapidement, parfois ils sortent de là. Ah non, c'est beaucoup, hein, Philippe. 6 mois même. La plupart des gens que moi je vois, et c'est ce que tu dis est très vrai, et même nous on le voit chez Anka, c'est-à-dire que les gens qui viennent sur la marketplace, très souvent, ils attendaient dans la première semaine qu'ils vendent. Vraiment. Et je me souviens. Non, mais. Et c'est pas une parce que pour lui, c'est. Oui, ça doit être instantané. Oui, je suis au marché. Je suis au marché, voilà, je suis là. Tu m'as dit qu'il y a 1 million de visites, j'ai pas de vente. Qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, bon, tu as mis ton truc en août, au beau milieu du mois, où les gens n'ont pas de salaire, au beau milieu des vacances.
c'est pas le meilleur moment. Et là, ils se disent, en fait, pour eux, des fois, c'est comme si moi, j'en ai des excuses. Je dis, non, c'est pas une excuse. C'est vraiment, je te dis, c'est juste, ça va mettre un peu de temps. Bon, bien sûr. C'est pas que ça va pas marcher. Et ce qui était intéressant, c'est que nous, on remarquait une autre chose aussi. Ce que tu dis est très vrai. C'est qu'il y a aussi une question aussi dans la constance. Parce qu'en fait, même sur une marketplace comme Anka, à l'époque, c'était sur Africrea, du coup, et même quand on voit sur le shipping, c'est-à-dire que comme on fait tous les services des gens, il y a des gens qui utilisent Anka Shipping et qui ne vendent pas sur la marketplace. Et on voit leur volume augmenter dans le temps, ces gens-là. Et on a remarqué un truc, c'était assez impressionnant, c'est que les gens qui viennent, c'est-à-dire qui s'abonnent et qui donc prennent le service et qui, dès la première semaine, tu les vois faire 20 produits. Ils mettent 20 produits d'un coup, 50 produits d'un coup, ils disparaissent après. Par contre, ceux qui viennent, qui t'en mettent 3-4, qui reviennent la semaine d'après, ils en mettent 3-4, la semaine d'après, 3-4, et ainsi de suite. Ils ont compris. 3-4, en fait, tu vois en termes de rapidité à laquelle les gens viennent d'un coup et ils partent, comme si c'était vraiment le gain rapide. C'est-à-dire que si c'était encore, ils mettent 20 toutes les semaines, oui, c'est qu'ils sont chauds. Mais non, tu en as beaucoup qui viennent. Et c'est pour ça que des fois, tu as des gens qui sont avec nous pendant 3 mois, 6 mois, et qui, au bout du 6e mois, tu as un produit qui soudainement commence à prendre. Et parce que c'est maintenant une tendance. Oui, en cas comme toutes les plateformes ont une logique qu'il faut comprendre. C'est ça. Et à laquelle il faudrait se soumettre, parce que c'est la plateforme qui dicte les ventes. C'est ça. Tu ne peux pas venir sur une plateforme et tu penses c'est toi qui vas enseigner à la plateforme comment ça se marche. Non. Tu dois comprendre comment la plateforme marche, te soumettre aux règles de la plateforme et la plateforme va t'enrichir. Avec Anka Pay, vous pouvez recevoir vos commandes directement sur Instagram ou WhatsApp. Mary passe une commande pour une tenue directement sur Instagram. Le vendeur se rend sur Anka Pay pour créer un lien de paiement sécurisé. Il entre simplement les informations sur la tenue et le montant. Et c'est tout. Le lien est ensuite envoyé au client, qui peut effectuer le paiement avec son mode de paiement préféré. Le vendeur reçoit automatiquement son argent dans son portefeuille Anka et peut le retirer. Anka Pay vous permet de recevoir vos paiements depuis n'importe où dans le monde. Moi, je dis souvent ça aux gens. Tu ne peux pas venir sur une plateforme et penser que tu vas plus vendre avec les likes. C'est un peu comme YouTube. En fait, toutes les plateformes se ressemblent quand tu comprends l'idée des plateformes. Tu ne peux pas venir sur YouTube et tu penses que tu vas développer ta chaîne sur la base des groupes WhatsApp là où tu vas dire aux gens partager. Ah, il y a des gens qui pensent ça? Bien sûr. Attends, tu vas développer. Il y a des gens qui pensent vraiment tu fais une vidéo et tu envoies dans tes groupes. À tes contacts. À tous tes contacts. Les gars, regardez, likez, partagez. Et ils pensent que ça va suffire? Ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont développer leur chaîne. Impossible. Tu développeras ta chaîne le jour où l'algorithme te propulsera. Oui. C'est tout. Et pour que l'algorithme te propulse, il faut que tu comprennes l'algorithme. Exactement. Et que tu donnes à l'algorithme ce qu'il veut. Pareil pour la plateforme Anka et pour toutes les plateformes comme Amazon. Tu dois comprendre quel est le langage que parle la plateforme. Parce que la plateforme est là pour mettre en avant des produits, mettre en avant des créateurs. Non, nous, on veut que ça vende. Toutes les plateformes veulent que ça marche. Donc, YouTube veut que les gens restent regarder. Amazon veut que les gens achètent. Tout le monde veut que ça marche. Donc, tu dois comprendre la plateforme, lui donner les éléments pour qu'elle te comprenne, toi, pour qu'elle comprenne bien quel est le produit que tu apportes sur la plateforme. Et derrière, elle va te propulser. C'est super intéressant ce que tu dis. Du coup, c'est vrai que c'est un très beau parallèle. Et du coup, tu dirais que sur ce parallèle-là, il y a un truc qui, moi, m'avait marqué aussi. C'est que tu sais qu'au début, quand on a lancé Anka, on avait mis les abonnements étaient mensuels. OK. Et maintenant, on a changé les abonnements. Le plus petit abonnement est 3 mois. OK. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi vous avez mis 3 mois? Je leur ai dit parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, comme tu décrivais, trop de gens en 1 mois étaient insatisfaits, alors qu'en 3 mois, ces mêmes gens ont été satisfaits. Parce qu'en fait, c'est hyper rare qu'en 1 mois, tu réussisses à avoir un retour sur investissement immédiat. Parce que les gens, leur logique, c'était... C'est ça leur idée. La logique, c'est j'investis 20 euros. Moi, je veux avoir... Oui, tu ne prends pas déjà, des grosses formations. 20 euros. Déjà. Et tu me dis, il faut que dans le mois, j'amortisse et je fasse plus de 100 euros. Dès le premier mois. Dès le premier mois. Je dis, les amis, c'est pas possible. Et ce sont des entrepreneurs déjà. Oui. Et c'est là où moi, j'ai réalisé, quand on regardait les chiffres, en fait, c'était vraiment, comme je suis dans le succès des gens, en fait, les gens qui continuaient, avait naturellement plus de succès. Donc on a dit maintenant, c'était pas tu l'imposes. Voilà. C'est très bien. Tu n'es pas prêt à payer pour 3 mois. C'est pas grave. Parce que de toutes les façons, tu aurais été frustré au bout d'un mois. Et c'est ce qui s'est passé. Nous, on a plein de gens qui, du coup, nous ont dit « Ah, mais moi, dans ce cas-là, je ne rejoindrai pas. » Et c'était intéressant parce qu'ils se plaignaient. Et c'était vraiment choquant. C'est-à-dire que ceux qui, avec 1 mois, ne vendaient rien, quand ils sont revenus et qu'ils ont fait 3 mois, là, ils ont commencé à vendre. Et ils ont dit « Ah, mais maintenant, c'est mieux. » Je dis « Non, franchement, c'est triste à dire. Nous, on n'a rien fait de différent. » Oui. C'est toi qui t'es comporté différemment. Et c'est le même exemple. Tu vois, on a écrit un livre blanc sur le commerce en ligne. Donc, il y a 50 pages de données où on fait tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on leur dit exactement, voici
le top 3% des vendeurs, c'est ceux qui font plus de 3 000 euros par mois. Voici leurs caractéristiques. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce que vous faites. Les gens se documentent. À chaque fois, je leur demande... La première chose que moi, je fais maintenant quand je fais un coaching, je demande à quelqu'un, est-ce que tu as lu ce document? Ils me disent non. J'ai dit, bon, franchement, comment ça peut-être en vidéo, en podcast, audio. C'est ce qu'on essaie de faire là maintenant. C'est vraiment de découper. Peut-être que c'est le format. C'est le format, parce que oui, 50 pages, peu de gens peuvent le lire. Mais il faut qu'on découpe, et c'est un point qui est important et qu'on met maintenant de plus en plus sur notre page en cas. C'est pour ça que les gens, on leur recommande d'aller nous suivre après sur Instagram. On découpe les parties et on se rend compte qu'en fait, même quand on leur dit, intuitivement, ils savent. C'est ça qui me fait de la peine. C'est comme tu dis, c'est-à-dire que tu vas leur dire... c'est parce que ça fait sens. Ça fait sens. C'est rarement de la rocket science. C'est, comme je t'ai dit, on leur a dit, il faut être constant. Oui. Autre chose qu'on leur dit, les gens qui réussissent bien, ils mettent du nouveau contenu. Je ne sais pas si c'est pareil sur Amazon, mais faire attention à quelle est l'image que tu mets, à tester de nouvelles images qui mettent bien le produit en situation, en mouvement. Ça, c'est la partie optimisation. Dans l'optimisation des produits, on enseigne aux étudiants qu'il faut permanemment analyser sa page pour l'améliorer. Exactement. Permanemment. Et ça passe par les images, ça passe par les descriptions que tu as fait de tes produits, ça passe par les tags, ça passe par soigner les commentaires, ça passe par plein de choses. Exactement. Et si tu es constamment dans cette quête-là, tu vas permanemment t'améliorer. Parce qu'il y a des gens qui vendent un produit le même depuis 5 ans. C'est pas bon. Tu dois mettre une version à jour de ton produit, mon gars. Bon, ils vont te dire si ça marche. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais ça marcherait plus si elle était mise à jour. Si tu as amélioré, c'est ça que tu dirais. C'est tout. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans 4-5 ans, un petit jeune va débarquer de nulle part. Il va sortir cette version améliorée là. Et tu vas voir ce qui va se passer. Parce que les gens achètent parce qu'ils n'ont pas le choix. Jusqu'au jour où... Quand ils vont avoir le choix, tu vas voir l'infidélité. Et c'est terrible ça, parce que malheureusement, oui, il y a des gens qui même performent, mais restent et stagnent et n'évoluent pas. C'est ce qui s'est passé avec que tu aies le passage de Motorola. Tout le monde a utilisé les Nokia. Oui, Nokia, on ne peut pas laisser 3310, c'était la vie. Qui pouvait imaginer un jour que tu es en train de mourir? Oui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Motorola est arrivé. Non, BlackBerry est arrivé. Voilà. Et Motorola est mort. Ils ont commencé à dégringoler. Voilà. Mais pareil, BlackBerry est arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramené le téléphone avec les petits claviers. Le petit clavier. C'était une révolution. C'était le téléphone des professionnels. Mais oui. Si tu travailles, tu as un BlackBerry. Tu avais là le faire BM, un truc comme ça. Tout le monde a eu cette affaire. Tout le monde. Ceux qui travaillent, moi, tout ça. Ils travaillaient. Exactement. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé après? Apple est venu les tuer aussi. Pourquoi? Parce que chacune de ces marques, que ce soit Nokia ou Motorola, avait oublié ce qui avait fait qu'ils réussissent. Et ce qui avait fait qu'ils réussissent, c'était l'innovation. Ils avaient innové. Et c'est pour ça que moi, j'ai compris que Apple est parti pour rester très longtemps, parce qu'ils s'obligent à innover tous les ans. Oui, parce qu'ils savent c'est chaud sur eux. Ils s'obligent. Parce qu'ils font ça tous les ans. Voilà, parce que maintenant, tous les ans, ils imposent la sortie d'un téléphone. Nous, on trouve que c'est trop. Mais en fait, c'est leur moyen à eux, je pense. De se forcer. C'est leur moyen à eux de se forcer à toujours être à la pointe. Oui, parce qu'ils pourraient juste sortir un iPhone et puis dormir pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Mais ils se sont rendus compte que comme c'est ce qu'ils ont fait pour tuer les gens, s'ils ne font pas gaffe, ça va leur arriver. Et tu vas te rendre compte que c'est pour ça que des gars comme Tesla sont très intelligents. Exactement. Ils te vendent une voiture en te disant qu'elle va être mise à jour constamment. Tu n'as même plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est un ordinateur. Tu restes là. On appuie un bouton, la voiture est mise à jour. C'est ça. Et c'est ça le nouveau business maintenant. C'est le gars qui fait du business en pensant à un système qui fait qu'il va être constamment devant les gens. Et c'est la même chose avec les médias. Moi, je vois beaucoup de parallèles. Hein. Oui, c'est vrai. Je pense que ma réussite, entre guillemets, sur les business en ligne, je la tire beaucoup de mon apprentissage sur YouTube. C'est ça. Parce que c'est très proche. En fait, c'est ça qui est intéressant. Toi, tu dirais que c'est ce qui explique que tu arrives à passer cette logique de test. Je comprends les plateformes. L'algorithme. Voilà. Je comprends les plateformes, oui. Tu dirais que c'est ça ton truc. Tu comprends les plateformes. Quel que soit l'endroit où on te met, tu vas regarder comment la plateforme fonctionne. C'est une plateforme d'échange, que ce soit sur Airbnb. Sur Airbnb. Ah ben voilà, on doit en parler. Pareil, c'est la même logique. Il faut comprendre la plateforme. Si tu comprends la plateforme, tu vas vendre. C'est un très bon point. C'est comme ça que tu arrives à faire tous ces différentes plateformes. Là. Et c'est un point que tu disais, parce que l'une des stats qu'on a dit dans notre livre blanc qui était intéressante, c'est qu'on a mesuré statistiquement qu'est-ce qui augmentait les chances de vente d'un vendeur. Et au début, évidemment, on a demandé aux vendeurs qu'est-ce que vous pensez qui augmente les ventes. Au début, tout le monde nous disait essaie de doubler le trafic. Doubler le trafic n'augmentait même pas de 1% les chances de vente. Je tiens à les c'est normal. C'est normal. Toi, tu trouves ça normal. Mais bien sûr. Mais les gens, si tu dis ça, beaucoup de gens vont dire mais c'est pas possible. Tu doubles le trafic. C'est la même chose. Si tu fais une mauvaise vidéo avec une mauvaise miniature, un mauvais titre, même si tu as 10 personnes voient, personne ne clique. 20 personnes, personne ne va cliquer. D'autres exemples. Après, on leur a dit, on divise par 2 les prix. Oui. Tu sais combien ça augmente les ventes, ça? Je sais pas. Moins de 5%. Ah, tu vois. Ça n'augmente pas énormément. Quelque chose qui ne plaît pas, même si tu le vends donné gratuit, même ils vont prendre. Les gens ne vont pas prendre. Par contre, qu'est-ce qui augmente de plus de 100% les chances de vendre? Mettre à jour le produit.
quelle que soit la mise à jour. Et c'est ouf parce qu'on s'est rendu compte que ce soit changer la description, changer le titre, même un mot de titre différent, double tes chances de vendre. Et pourtant, tu as des techniques maintenant pour faire des titres hyper excitants. Avec des titres cliquables. Voilà, on lit le titre de ton produit, on veut le produit. C'est ça. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'en fait, il faut qu'ils se rendent compte. Et ça, nous, on parle de... On a eu plus de 20 000 entrepreneurs qui créent plus de 10 000 produits par jour. Donc, on s'est dit... Plus les gens vont regarder, plus j'aurai de succès. C'est pour ça qu'ils viennent sur les plateformes pour les eyeballs. Alors qu'en fait, ce que les plateformes apportent, et ce que chez nous, chez Anka, on a apporté aux gens, c'est comme tu dis, la méthodologie. On n'apporte pas en soi du trafic, mais très peu de gens se rendent compte. Et donc, toi, je pense que c'est ça, même dans tes formations, que tu transmets aux gens, en fait. Obligatoirement. Par exemple, dans la formation Amazon, je dis toujours aux gens, la première commande que tu fais de ton produit, fais une petite commande. D'accord. Pas un gros truc, oui. Non, la plus petite commande possible. Si tu peux même prendre 50 unités, 100 unités, prends. Mets-la sur le marché, fais de la pub et commence à vendre et attends les commentaires. Ah, parce que ça peut être moche. Ah oui. Ah oui. Si tu avais pris 1000, 2000, 3000, parce que tu voulais faire une économie d'échelle, tu vas la pleurer l'économie. Parce que tu vas la pleurer l'économie d'échelle. Oui. Parce que tu vas pas la vendre. Bah oui. Non, parce que déjà, tu n'as pas à être pourri de mauvais commentaires. C'est ça. Alors que si tu n'en as vendu que 5, si tu n'en as que 50 et que tu vas comme mauvais commentaire. Moi, j'ai eu ça. Ouais. Avec un produit au début que je n'avais pas inspecté. J'étais fait quel j'avais produit, fait ça confiance aux fournisseurs Au chinois. fournisseur, Parce que j'avais quand l'inspection coûte cher. C'est ça. L'inspection parce finale. que c'est un coût, l'inspection. Bien sûr, c'est un coût super cher. C'est-à-dire que tu fais venir un inspecteur, genre Bureau Veritas, qui va à l'usine de ton fournisseur et qui vérifie produit par produit tout ce qui a été fabriqué. Donc ça te coûte super cher. Mais tu sais que c'est intéressant. Et ça diminue ta marge. Bah alors ça, juste petite parenthèse, mais on a fait une formation, le Grove Club, avec une marque très connue, Andrea Ayama. Elle avait dit que c'était le hack numéro 1 qu'elle recommandait quand tu faisais produire à l'étranger, parce qu'elle produit en Chine. Et elle disait, elle fait toujours l'inspection. Elle a calculé ses prix pour avoir une inspection systématique. Elle a raison. Et c'est pour ça que souvent ces produits peuvent être chers aux gens. Elle dit, parce que la qualité, là, elle sait où elle la tient. Elle sait le coût que ça lui demande. Moi, je sais ce que ça m'a coûté. Ah oui? Tu fais fabriquer. J'avais une commande peut-être de 2000 produits. C'était mes premiers essais de tout début. Je l'ai senti. Tu sens que ton produit sort. Tu as envie que ça vende, mais tu sais que chaque fois que ça vend, le client se plaint derrière. Comme sur Amazon, il renvoie. Non seulement il renvoie, mais il te met un mauvais commentaire. Et il t'insulte en plus. Donc tu perds l'argent. Et Amazon commence à t'envoyer des messages. Attention, nous risquons de suspendre votre compte. Ah bon? Parce que les clients se plaignent. Mais oui, Amazon c'est pareil. Oui, il veut un gars qui va les dar. Toi, ton produit, parce qu'il ne prend plus ses marges. Exactement. Puisqu'on renvoie le produit. Et en plus, ça lui coûte. Parce que le produit revient. Donc, non, gars, si tu fais plus les bonnes ventes, on va te mettre dehors. Donc, du coup, tu vas stopper ta boutique. A dit, c'est quoi? Rapatriez-moi tout mon stock parce que je sais que je suis en train de détruire mon business. Tout ça parce que j'ai voulu négliger. Enfin, c'est parce que j'ai voulu faire une économie d'une inspection qui m'aurait coûté 2000 euros, 1500 euros en fonction du stock que j'avais. Du coup, plus jamais ça. Maintenant, même si je fabrique 10 000, on inspecte les 10 000. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que même quand tu as commandé chez un fournisseur 2, 3, 4 fois, la 5e fois quand l'inspecteur vient, il y a encore des erreurs. Ah bon? Non, bien sûr, il y a toujours des erreurs. Et tu imagines, moi, tu bosses avec un fournisseur depuis, tu commandes 3000 pièces, tu envoies un inspecteur, tu te retrouves avec 300 pièces défectueuses, c'est 10%. Waouh. Or, comme tu as prévu dès le départ dans ton contrat que si, en cas d'inspection, il y a des pièces défaillantes, la nouvelle inspection qui vient est à ses frais. Ah, ça, c'est bien ça. Bien sûr, tout ça est prévu. Ça, c'est des techniques que tu apprends avec le temps. Donc ça, dans ta formation aussi, tu leur Bien sûr que tu apprends ça parce qu'il faut blinder le contrat avec le fournisseur. Il faut important. le blinder, le contrat. Bien sûr, sinon, il te loupe pas. Hein. Là, les fournisseurs, ils ne savent pas rigoler. Ils te loupent pas. Tu dois blinder ton contrat. Et donc, oui, quand la marchandise arrive, et puis tu as deux types d'inspection. Une inspection partielle qui est aléatoire. Ils prennent un échantillon. Voilà, aléatoire. Moi, je ne veux pas ça. Je veux une inspection systématique de tous les produits, total. Et à la fin, tous les produits défectueux, il y a deux possibilités. Soit on déduit le montant de la commande, et donc je prends le reste de la commande. Et à ce moment-là, il n'a plus d'inspection à faire. Soit il me redonne de nouveaux produits, et on refait une inspection. Et après, je récupère. Très, très propre. Ouais. Des années d'expérience. Je vois ça, mais c'est ce que les gens payent quand ils payent une formation. Et souvent, comme tu dis, au final, les gens disent « Ah, ça fait cher », mais en fait, ils ne se rendent pas compte. Pas du tout, ils n'ont pas idée. En fait, il n'y a que quelqu'un qui n'a jamais perdu de l'argent qui croit qu'une formation, c'est cher. C'est ça. Il n'y a que ceux qui ne se sont pas loupés. Bien sûr. Tu supplierais pour que quelqu'un t'explique comment ça marche. En fait, les gens ne connaissent pas la solitude de l'entrepreneur.
Ouais. Les entrepreneurs sont des gens qui bien souvent sont très seuls, très solitaires, parce qu'on n'est pas dans des écosystèmes aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et même quand il y en a, on ne parle pas beaucoup entre nous. C'est ça. Et donc, le partage d'expérience est très faible. Tu payes le prix de l'erreur pour apprendre. C'est ça. Et il coûte cher, celui-là. Oui, ça coûte tout cher. est tout seul dans ton coin. C'est pour ça que je conseille, il faut toujours commencer petit. Apprendre et scaler. Au fur et à mesure. Et c'est intéressant que tu dises ça, du coup. Et sur Airbnb, quelle erreur tu as vue, toi, ou que tu as vécu qui t'ont marqué? Parce que c'est intéressant, c'est un autre type. Alors, vraiment, pour que les gens comprennent, souvent, quand les gens parlent d'e-commerce, je ne sais pas pourquoi, dans la tête des gens, c'est forcément un produit physique. Ouais, parce que c'est commerce. Parce que je crois que c'est peut-être les premiers qui ont communiqué. C'est ça, c'est les premiers. Mais en fait, Airbnb, c'est du e-commerce. Uber, c'est du e-commerce. Bien sûr. Tout ça, c'est du e-commerce. Et souvent, ce que nous, on essaie de faire comprendre, justement, avec notre service en Capay, c'est que nous, on veut aider les gens à faire du commerce de tout type de produits et de biens, mais aussi de services. Tout à fait. Donc, on a des gens qui utilisent en Capay pour les Airbnb. Là, on a quelques-uns qui vont utiliser pour des beatmakers, même maintenant, qui veulent vendre leurs bits à l'étranger. Et l'idée, c'est que tu puisses créer un lien de paiement sur PayPal, comme tu préfères pour n'importe quel autre bien. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu décris de le commencer petit, c'est quand tu fais du commerce, en fait, de façon internationale, tu as plus de facilité à vendre des trucs qui sont rares pour les gens. Je trouve que sur Amazon FBA, tu me diras, tu es souvent dans la compétition de faire des trucs alors, pas de convenience, mais je ne sais pas comment dire ça en français, mais il y a des trucs qui sont des produits que les gens veulent relativement vite. Ou... Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Moi, je dis aux gens, quand tu viens sur Amazon, évite de vendre des produits que tu connais. Ah! C'est le piège de beaucoup de gens. Oh, c'est le piège. Et le piège, parfois, c'est les écouteurs. Oh, ah je oui. vais vendre les écouteurs. Ah, oh, ça, c'est d'une violence. Ah ouais? Tu vas échouer. Copieusement. Il faut éviter tous les produits que tu connais. Sérieux? Oui. Tu connais. Parce que tout le monde voit ces produits. Et de deux, il y a souvent de grandes marques positionnées dessus. Ils n'ont pas les mêmes budgets que toi. Donc calme-toi. Tu ne vas pas aller faire un produit pour compétir avec Sony. C'est bon. Tu dois commencer. Ça ne sert à rien. Ou bien avec les marques chinoises, Anker, encore, là, là, ils sont moi, violents. je dis, va sur des produits dans lesquels, ça c'est un conseil que je donne dans la formation, éviter, parce qu'il y a des produits à éviter. Oui. Évite les produits dans lesquels ton concurrent c'est une grande marque. Très bien. Parce qu'il a du branding. Lui, il vend le branding. Ah oui, il va vendre la marque. Et tout. Oh, des canapés. Il y a certainement, moi je ne les connais pas, il y a des grandes marques de canapés. Moi, on ne les connaît pas. Ouais, les Rochester. Les poufs comme ça. On ne connaît pas les grandes marques. C'est ça. Tu peux aller là-dessus. Là, ça va. Oui, parce que tu peux te battre. Oui, parce que qui c'est qui est derrière ce truc? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça va. En fait, pourquoi c'est important? Parce que quand il y a un fort branding derrière un produit, les gens achètent la marque. Oui. Ils n'achètent plus l'esthétique l'esthétique et la beauté. Ouais. Or, quand tu es dans une marque dans laquelle il n'y a pas de grande marque qui se démarque, les gens achètent le produit pour sa beauté, pour son esthétique. Son utilité, ouais. Son utilité, ainsi de suite. C'est intéressant. Mais c'est que c'est pareil chez nous. Les gens imaginent que dans les produits créatifs, ce n'est pas le cas, mais ce que tu décris est vrai. C'est qu'en fait, si tu ne prévois pas d'avoir le budget de marque pour faire connaître ta marque, c'est sûr que tu vas avoir du mal. Mais entre deux robes en wax, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, les gens vont juger à la fonctionnalité. Et souvent, tu sais à quoi ça correspond dans l'industrie créative, c'est au contexte. Je vais te donner un exemple. Dans la mode, ce qui compte très souvent, c'est le styling. Ce n'est pas la robe en elle-même. Bien sûr. C'est comment c'est porté, bien sûr. Qui est la mannequin choisie, bien sûr, comment elle est maquillée, dans quel environnement elle est. Bien sûr. Et les gens ne se rendent pas compte souvent parce qu'ils viennent me voir en me disant « Ah, mais ce produit... Alors, un truc qui m'a souvent choqué d'ailleurs sur Anka, c'est des gens qui me disaient « Ce produit, je le vends bien, physiquement, quand je fais des événements physiques, mais sur votre plateforme, personne n'en veut. » Je dis « Ok, quand tu le mets physiquement, ça ressemble à quoi ?» Ils me disent « Ah, ben en fait, je le porte moi-même. » Je dis « Ah... » Et quand tu le portes toi-même, tu dis quoi? Tu montres quoi? Ah, ben je dis, il y a des poches. Je dis, il y a ça, nanana. Et je dis, mais dans la description, il n'y a pas écrit ça. Il me dit, ah bon? Dans ta plateforme, est-ce que les gens mettent des photos des produits? Oui. Est-ce qu'ils peuvent mettre des vidéos? Oui, maintenant, ils peuvent mettre des vidéos. Depuis peu, sur Anka Marketplace, on met des vidéos. Depuis l'an dernier, on a mis des vidéos sur Anka Marketplace. Mais tu serais surpris. Très peu de personnes mettent des vidéos. C'est les mêmes gens qui vendent très bien qui font des vidéos. Mais oui. Mais c'est évident pour moi. C'est évident. Quand tu comprends les plateformes, c'est évident que le gars qui fait des vidéos va vendre plus que le mec qui met des photos. Exactement. Et ce qui est terrible, moi, ce qui est encore plus violent, on a mis ça en disant, ok les gars, parce que non, essaie de comprendre. Au début, on voyait bien que sur les réseaux sociaux, les marques qu'on postait souvent, les gens se plaignaient qu'on postait les mêmes marques. Mais parce que c'est les seuls qui nous font des vidéos. Or, sur Instagram, aujourd'hui... Bien sûr, on est placé ça. Les amis, si vous vendez sur Anka ou si vous vendez pas les vendre sur Anka, prenez une belle fille. Okay? C'est très important ce que je vais vous dire là. Arrêtez de faire les faux discours où on vous raconte des belles... Prenez une belle fille. Ne vous trompez pas sur... Si toi-même c'est ta marque et que tu sens que tu n'es pas... Prends une belle fille.
Fais-lui porter ta tenue, qu'elle se mette bien en valeur avec ça. Elle te fait quelques pas, tu filmes et tout. Tu mets sur la plateforme, tu vas voir. On va voir la différence. Et la beauté, c'est quand tu fais en plus des vidéos, nous, en plus sur la plateforme, on peut après le mettre sur notre Instagram, qui touche des millions de personnes chaque semaine. Mais le problème, c'est que si tu nous mets que des photos, pas très lumineuses, parce on qu'en voit plus, pas bien le oui, produit. parce qu'en fait, ça fait partie des fausses économies. Je te dis, Oui, c'est la des même fausses logique sur toutes les plateformes. Exactement, C'est-à-dire comme ton inspection. bien sûr, comme l'inspection, même sur Amazon. Oui. Beaucoup de gens veulent économiser sur les photos, alors que c'est l'un des endroits dans lequel tu dois investir le plus. Exactement. Et beaucoup de gens pensent que... Et beaucoup de gens se trompent en pensant que ce qui vend, c'est la meilleure qualité de produit. C'est faux. Le produit qui se vend le mieux, c'est le produit qui se markete le mieux. Si vous marketez bien votre produit, il va mieux se vendre. Et pour qu'il soit bien marketé, bien sûr, il faut respecter une fois de plus les codes. Qu'est-ce qui décide quelqu'un à acheter un vêtement? C'est la qualité de l'image qu'il voit. Ouais. Si vous avez la plus belle des tenues et que vous prenez ça en noir et blanc Toujours. ou dans le coin de votre chambre avec les lumières Avec un vertes, téléphone les murs bueux. bleus, Voilà, avec un téléphone bueux. rien ne va, il va jamais vendre. Même si les gens mettent en commentaire, c'est très bien, on va dire ça, c'est quelqu'un de sa famille. C'est qui est venu mettre. Tu mens. Mais si tu prends une vraie photo, un vrai shooting professionnel chez un photographe professionnel, ça va te coûter un peu cher. Ouais. Mais tu as une image qui va vendre pendant des années. Mais moi, je leur dis même arrêtez les images. Ma position, c'est que maintenant, on a quasiment tous des smartphones. Oui. Arrêtez les images. En fait, même les Oui, photos, fais la faut photo, oublier. oui. En fait, parce que l'avantage de la vidéo, c'est que tu peux en faire des photos. Aussi, tu Pas peux extraire. vice-versa. Oui, oui, bien sûr. Et alors que les gens ne comprennent pas ça. Il faut faire des vidéos d'abord. Après, si tu veux, tu fais des styles et tu peux bloquer. Après, dis-leur juste que si vous voulez faire des vidéos, là aussi, il y a vidéo et vidéo. Oui, voilà. Comprenez ce que c'est que les contre-jours. Comprenez. Oui. Allez, renseignez-vous quand même minimum. Non, mais on leur donne des conseils. Ah, c'est comment prendre des vidéos. Tout ça est écrit. Tout ça est Je pense que tu devrais faire un peu comme Airbnb vient de le faire, Airbnb Start. Ok. Tu devrais faire Anka Start. C'est-à-dire Un programme qui accompagne les vendeurs à Oui. bien vendre sur Anka. Oui. De A à Z. T'as dit ton livre blanc là, C'est ça. transforme-le En truc pratique. en truc pratique, étape par étape. Étape Ouais. numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Mais c'est Et ça. quand quelqu'un vient sur la plateforme, avant de commencer à vendre, Tu peux rentrer il doit là-dedans. suivre ça. Ouais. Mais on avait fait ça. Ça s'appelait Africa Academy Oui, à l'époque. oui. Mais tu vas être surpris, évidemment, les gens ne venaient pas. Et ceux qui venaient étaient les mêmes qui restaient pendant longtemps. Donc en fait, si tu veux, tous ces outils sont là. Mais comme tu dis, ça, c'est les classiques. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu as pris Airbnb. Justement, toi, de ton expérience sur Airbnb, en quoi c'est différent? Ou tu dirais c'est vraiment les mêmes comportements que les gens ont? C'est le même comportement parce que la plupart des gens qui viennent sur Airbnb, moi j'ai lancé un appartement récemment. Oui, ton appartement. Un appartement que j'ai Ouais. rénové à côté de l'Ivoire Trade Center là. Mhm. Il est plein tout le temps. Magnifique. Tout le temps. C'est-à-dire, je suis sûr. Allez, la voisine d'en face est venue me demander est-ce que vous voulez pas prendre mon appartement? C'est parce qu'elle a vu ce que j'ai fait dans l'appartement. Non, Le sérieux? voisin du dessus est venu me voir. Vous voulez pas que je vous loue mon appartement? Non, t'as vu, toi, joue pour moi, quoi. Sérieux? Oui. Et la dame a dit mais j'ai dit, madame, vous êtes à la retraite. Elle dit oui, mais je vais quitter. Elle va quitter. Je vais me trouver un autre endroit. Toi, tu l'as qu'à gérer ici, là. Pourquoi? Parce Vas-y. que c'est la même logique. En fait, si tu veux, dans le business, et c'est ce que j'ai compris, Ouais. quand tu es drivé par l'argent, tu échoues. Waouh. Parce que quand tu es drivé par l'argent, tu ne fais pas les bons investissements. Exactement. Moi, je suis drivé par la passion. C'est-à-dire que, Ouais. par exemple, quand je fais un appartement Airbnb, je veux que ce soit un appartement dans lequel moi-même je peux vivre en étant à l'aise. Exact. Et Donc, je mets là-dedans ni plus ni moins qu'un standing qui me convient. oui. Et je me suis rendu compte que 99%, je pèse mes mots, Ouais. 99% de personnes qui viennent sur du Airbnb font du bas de gamme. Ah, ils essaient d'économiser sur la déco. Ils essaient d'économiser C'est ça. sur... Et c'est un point qui est intéressant parce que pour moi, ça va justement... En fait, c'est ce qui manque. La passion pour le produit dont tu parlais tout à l'heure sur FBA, elle doit être là sur Airbnb dans Bien le produit. sûr. Et il faut la compréhension de la plateforme. Parce que Bien comme sûr. tu décris... Et sur Airbnb, justement, moi j'ai une stratégie de lancement qu'on développe là aussi dans notre programme de formation là-dessus. Mais pareil, sur Airbnb, quand tu viens, je dis toujours aux gens, il faut... Mettez-vous... Alors moi, je suis un gros consommateur de Airbnb. Oui, c'est Peut-être ça. parce que- Peut-être comme je voyage beaucoup. Tu voyages beaucoup. Donc Je suis habitué à voir ce que c'est Mm. que du vrai standing, ainsi de suite. Et quand je vois certains appartements ici, j'estime que le gars, il ne fait pas d'effort. Ouais. C'est-à-dire Pas- qu'il ne fait pas font le d'effort. minimum. Enfin, c'est ça. Ils font le minimum Mm. et ils espèrent gagner. Ouais. Or, moi, j'ai compris qu'en business, ce qui marche bien sur Amazon, sur YouTube, sur toutes les plateformes, c'est il faut toujours que les gens aient le sentiment que ce qu'ils payent est largement inférieur à ce qu'ils reçoivent. Oui, qu'ils aient gagné quelque chose. C'est ça. C'est un Pourquoi bon les gens plan. aiment les soldes? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils trompent le commerçant. Ils ont besoin d'avoir gagné dans Il l'opération. y a une semaine, ça coûtait pas ce prix. C'était plus cher. Dans une semaine, ça va coûter plus cher. Donc, c'est le moment. C'est Comme le si, moment. comme si ce n'était pas prévu par le commerçant. Depuis le début. Allez, on fait un film dans lequel tu as un rôle et C'est tu ça. crois que c'est toi qui es le plus intelligent. C'est ça que le scénariste. Et pourtant, ça marche. C'est-à-dire que quand tu crées donc cet effet de je crée un appartement Ouais. qui, sur le marché,
normalement, il est supposé valoir un certain prix. Je le positionne expressement. Parce que c'est là que beaucoup se trompent. Moi, je dis toujours, quand tu lances un appartement sur une plateforme comme Airbnb, tu dois volontairement baisser ton prix d'un certain pourcentage, que je ne dirai pas ici. Très bien. Tu dois baisser ton Faut prix d'un prendre certain l'information pour pourcentage savoir. pendant un certain nombre de semaines pour créer cet effet waouh. Ouais. Et quand tu as créé l'effet waouh et que tu as eu les recommandations qui vont bien, parce que la différence avec toutes les plateformes, c'est que des plateformes comme Airbnb, les gens se décident beaucoup aux commentaires. Oui, Airbnb plus qu'ailleurs. Qu'est-ce qui fait donc que tu te dis, ouais, il faut quand même que quelqu'un d'autre est allé. Et les gens ne sont pas obligés de te mettre un commentaire, En plus. comme sur toutes les plateformes. Mais qu'est-ce qui fait donc que quelqu'un veuille te laisser un commentaire? qu'il C'est parce kiffe. qu'il a vraiment le sentiment que, gars, non, si je ne mets pas un commentaire, je suis méchant. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Du coup, les appartements que j'ai ici à Abidjan ont de très, très, très bons commentaires. Excellent. Ça ne veut pas dire que tout s'est bien passé. Parce que, pareil, au début, je considère que quand tu lances un business au début, on ne lance pas. Au début, on ne fait pas un business. Je veux dire, les premiers au lancement, on ne gagne pas d'argent au début d'un business. Tu es là d'abord pour comprendre le marché, pour comprendre tes clientèles, pour améliorer et optimiser. Et ensuite, tu commences à gagner de l'argent. Donc, mais quand tu as donc fait ce que j'ai dit, tu as dit un bon lancement, je me suis rendu compte que les gens sont même tolérants sur tes défauts. Tranquille, ils se disent oui. Oui, bon, vu le prix que je paye, voilà, je ne vais pas lui prendre la tête pour ça. En fait, je vais peut-être pas lui mettre un bon commentaire, mais je lui dis pour qu'il améliore. C'est ça. Il ne va pas les te pourrir la vie, mais si tu as mis le vrai prix. Donc en fait, c'est vrai qu'en lancement sous-pricé, tu sous-prices. Peut te permettre de, en fait, tu sous-prices. Non, tu sous-prices pour un très bon produit. Hein. Oui, il faut que ce soit pas, bien sûr. Pas de la merde. Il faut quand même, parce qu'en fait, ce qui moi m'intrigue, et je pense que c'est la même logique. Tout à l'heure, on a parlé des inspections quand tu fais du FBA. Oui. On a parlé des vidéos quand tu vends sur un car marketplace. Je pense que l'équivalent sur Airbnb, c'est quel mobilier tu choisis. Parce qu'en fait, les gens... Déjà, le quartier. Ouais, le quartier, je pense que les gens font quand même l'effort. Non. Sérieux? Non. Je veux dire, moi, je ne reproche rien au quartier. C'est ça. Je veux dire, ce que je dis aux gens, ça ne sert à rien d'aller mettre du luxe dans le... avec tout le respect que... Voilà. Avec tout le respect, ça ne sert à rien d'aller mettre tout le luxe à Bobo. Ou voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que la clientèle qui apprécie ça ne vient pas là-bas. Oui, et puis il va choisir en fonction de là où ils doivent aller. C'est tout. Mais moi, ce qui m'intriguait, c'est que j'ai vu... Et c'est ce que les gens m'ont fait. C'est qu'il va dire, j'ai mon appartement à Bobo là, je vais l'aménager. Il va mettre du haut standing déjà. Il va donc mettre le prix qui, d'après lui, est celui du haut standing. L'appartement ne va jamais sortir. Il ne va pas comprendre pourquoi. Purée. Mais bon, moi j'ai eu des clients, parce que j'ai fait de l'accompagnement là-dedans. J'ai eu des clients, je leur ai dit, ton appartement, il faut le mettre à 30 000 francs. Non, jamais. Comment ça, 30 000 francs 50 euros. C'est trop peu. Non, moi, mon appartement, c'est le double. Ouais, mais ça fait 6 mois que là, tu fais aucune vente. Attends, ça fait 6 mois qu'ils font des ventes. Il ne fait pas de vente. Mais Airbnb, en plus, a un outil qui te donne le prix à peu près. Non? Oui, mais les gens refusent le prix d'Airbnb. Attends, ils disent que le prix est trop bas. Non, parce que c'est là que je dis qu'ils sont vraiment mauvais. Parce que tu sais que je ne vais pas encore exagérer, mais tu sais qu'en cas marketplace, on fait la même chose. Ah, vous estimez? On te dit, quand tu viens, tu nous mets, demain tu viens, tu dis, je veux vendre de l'huile de coco. On te dit, nous avons sur plus de 2000 produits d'huile de coco, voici le prix moyen de l'huile de coco sur la plateforme. Ça, c'est le prix moyen. Et après, on te dit, les 3 best-sellers dans ta catégorie, voici leur prix moyen. Donc, tu as le prix moyen de la catégorie et tu as le prix moyen des best-sellers. Même si ton produit est meilleur que les best-sellers, tu ne peux pas te positionner au prix des best-sellers. Mais c'est ce que les gens essayent de faire pour toi. Non, pire, les gens disent que les best-sellers, non, ils ne gagnent pas d'argent. Qu'eux, ils ne connaissent pas, que leur produit est différent. Moi, ma seule réponse quand je dis maintenant, quand on affiche aux gens, parce que tu sais, nous, c'est automatique en plus. Quand tu mets ton produit, tu mets ton prix, on te dit c'est X% au-dessus de la recommandation. Oui. Et maintenant, je demande à mes équipes qu'on rajoute juste, dans ce cas, vous devez faire X% d'efforts en plus. Si tu penses que ton produit est à ce point meilleur que les best-sellers, je ne vais pas te dire c'est quoi les best-sellers, quand même pas déconner, mais non, bien sûr, oui. Il faut que du coup, ta description soit X% plus longue que ton... Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Si tes photos soient X% Ils ne vont pas faire l'effort. Et c'est là où il y a une différence. Ils ne vont pas faire l'effort. Mais est-ce que tu décris, donc même sur Airbnb, c'est comme ça quoi. Oui. Et ouais, c'est vraiment une logique de plateforme. Tu as raison, en fait, c'est partout où on est, c'est le même problème. Mais, alors là, maintenant, on va rentrer dans la partie un peu plus Parce que technique. quel est le but de la plateforme? Oui. C'est qu'ils préfèrent vendre sans nuit et avoir leur marge plutôt qu'un appartement qui est trop élevé où ils vont vendre 2 nuits. Ça ne les intéresse pas. Tu fais le malin. Hein? Et c'est passionnant parce que ce que tu décris là, moi, je pense qu'on a vraiment un point qui, je pense, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, comme tu dis, c'est que, enfin, on n'est pas, je ne sais pas si c'est l'ère des plateformes dans laquelle on est, mais en tout cas, dans le commerce en ligne, il y a vraiment une logique de, oui, ces plateformes-là veulent te faire gagner, mais il faut que tu respectes les règles. Bien sûr. C'est ce qui les fait gagner. Mais les gens te diront, alors est-ce que toi d'ailleurs, je vais te poser la question, dans tes Airbnb, est-ce que tu as noté, surtout à Abidjan, je pense qu'il y a une opportunité énorme sur le repeat. Les gens qui partent et qui reviennent. Oui, on en a beaucoup. Je trouvais qu'à Abidjan, il y a plus de repeat qu'ailleurs parce que
Paris, c'est beaucoup de tourisme vraiment éphémère, donc ils viennent once in a lifetime in Paris, voilà. Alors qu'à Abidjan, j'ai l'impression quand même de ce que nous... Et c'est ça qui prouve que ton bien est bien. Voilà. Je sais pas si vous... On a plein de gens qui reviennent. Tout Plein. le temps. Dans Tout ton le temps, appartement. oui, tout le temps. Quand c'est plein, on leur recommande notre appartement, ils prennent parce qu'ils savent que ce sont nos appartements. Ah, donc il y a un pouvoir Tu de vois, marque aussi. c'est ça, c'est que maintenant, certains essayent de contourner en disant, bon, on vient sans passer par la plateforme parce que du coup, on ne paye pas les frais de la plateforme. Oh, voilà. C'est ça. Souvent, on refuse C'est ça. parce qu'on n'a pas la même protection derrière. Ouais. Mais fondamentalement, oui, pour moi, c'est le gage même du fait que le séjour de la personne s'est bien passé, c'est qu'il est prêt à revenir te payer. Exactement. Ben, c'est justement pour ça que nous, du coup, sur Ancapay, c'est un des trucs qu'on dit aux gens qui font des Airbnb, c'est que, bon, des fois, ils acquièrent des clients par Airbnb, et après, ils ont ce combat en Afrique parce qu'Airbnb, ils ne peuvent pas retirer leur argent. Oh, ça alors? Ça, c'est un gros sujet. Ouais. Toi, dont personne ne parle. Oui, c'est vrai. Et c'est un vrai Les gens problème. souffrent en silence. C'est Oui. ça. Après avoir été payé via le lien de paiement Ancapay, l'argent est immédiatement disponible dans votre portefeuille Anka dans une devise stable. Vous pouvez ensuite le retirer facilement depuis votre tableau de bord Anka dans la devise de votre choix. Mais Philippe, et alors que moi, ça me choquait parce que je disais, mais donc depuis, vous êtes en train de tourner sur Airbnb là, et votre argent, vous le voyez pas. Oui. Je dis non, il est en France quelque part là-bas. Oui, j'ai un ami. J'ai un ami exactement qui reçoit pour moi, et Et qui- après lui, il m'envoie ça. Et qui te dit qu'il paye les impôts dessus. C'est ça. Ah bon? Tu connais pas les histoires de la diaspora, toi? Je ne savais pas. Il vous te donner les théories des impôts. Ah bon? Oui, les impôts m'ont appelé pour ton argent. Hein. Je pense que peu de gens se rendent compte que c'est le danger du Airbnb quand tu es en Afrique. C'est que même si tu donnes à quelqu'un d'autre là-bas pour récupérer C'est ton lui qui argent, encaisse tout l'argent. Et tu n'as aucun moyen de contrôle. aucun moyen de contrôle. Et en plus, il risque de payer les impôts dessus. Oui, parce que normalement, oui. Parce qu'Airbnb D'autant plus que maintenant, déclare Airbnb déclare. aux gens Non, mais c'est vrai automatiquement. hein, qu'il paye. Oui. Il déclare. Mais ça, personne n'avait pris conscience de ça au départ. Ni toi quand tu lui donnais, ni lui quand il acceptait. Lui, il accepte. Parce que le pire, c'est que ça peut faire qu'il passe une tranche d'impôt au-dessus. Oh putain. Et là, il paye plus sur Et tous il- ses sur impôts. Tous ses impôts. Maintenant, lui-même, il ne saura même pas comment calculer. Donc, du coup, Oh il là prend, là. il prend ton argent, il dit, bon, je vais payer tes impôts. Je vais payer mes impôts avec ton argent. Ah oui, ça, c'est d'une grande violence. Et donc, c'est ça qu'on a dit aux gens, en fait, il faut qu'ils utilisent Ancapay. Ouais. C'était ça notre grosse proposition aussi. En fait, et je te le dis vraiment, dans l'histoire de Anka, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a fait Ancapay pour nos clients de mode, de beauté, de gastronomie qui avaient besoin de faire payer sur les réseaux sociaux les gens. Et un beau jour, on commence à voir des gens qui mettent des Airbnb dessus, qui mettent des Ah ouais? séjours. Oui, mais c'est comme ça qu'on a commencé à faire Airbnb. On a vu des gens mettre des séjours et des gens qu'on connaît pas. Donc nous, au début, on se dit c'est de la fraude. Arrêtez-le. Arrêtez-le, on se dit c'est de la fraude. C'est quoi cette histoire séjour Jean-Jacques? C'est quoi cette histoire? C'est qui ça? C'est pas un produit ça? Non, oui. Voilà. Et je te dis, au début, c'était des gens qui mettaient sur la marketplace des produits. Donc, pour bien expliquer, Ouais. toi, tu peux mettre des gars qui sont ici avec leurs comptes bancaires locaux et leurs moyens de paiement locaux, Mobile money. tous les moyens de paiement, Mobile money, tous. de prendre l'argent en Europe. Exactement. Donc, ça transite par. Notre paiement est en Europe Oui. et nous, on collecte et après, on te le donne ici. Ok, directement. d'accord. Et c'est ça qui est beau. Et tu choisis, en fait, où tu veux et tu peux même faire tout ou partie. Tu peux mettre une partie en Europe, une partie en Afrique, comme tu veux, de ce que tu collectes. Tu n'es pas obligé de mettre tout au même endroit. Parce que Ouais, tu as un donc- wallet. Tu viens ouvrir le marché à beaucoup de gens qui n'avaient pas accès au marché. Exactement. Et nous, c'était vraiment ça le gros truc qu'on a remarqué, c'est que vraiment ces gens nous disaient, mais en fait, j'ai besoin de votre truc parce que moi, j'ai des problèmes pour retirer mon argent sur Airbnb, sur Booking, c'était le même problème. Ils n'arrivaient pas à retirer leur argent. Donc en fait, et surtout, comme je disais, c'est sur le repeat. C'était même pas, ils voulaient même pas voler Airbnb. C'était juste que les clients revenaient, ils disaient, mais si je leur redis de retourner chez Airbnb, je peux pas retirer mon argent. C'est le même problème, oui. C'est le même problème. Il dit, donc autant que j'ai une solution où si tu as un Ou alors il est obligé d'attendre que le client arrive sur place, mais ça, Il c'est le des fait sur risques que place. tout le monde prend. Exactement. Parce que le client peut changer d'avis, tu peux Exactement. bloquer l'appartement pour rien, au final, il ne vient pas. Et là, je te garantis, tu serais surpris, on a même maintenant des hôtels qui ont intégré Ancapay. Oui, Parce que les hôtels ont le même problème de réservation c'est en Afrique. incroyable. Ils ne peuvent pas collecter. Parce que. Et, C'est incroyable. et il faut Oui, que je- d'où ils passaient par des plateformes, Ils passaient par des- Booking, tout Booking, ça, etc., qui mais gardaient Booking- leur argent. qui gagnaient leur argent et qui ne leur donnaient pas toujours. Bien sûr. Et l'autre problème qu'ils avaient, et que moi j'ai découvert effectivement quand on a nos premiers clients hôteliers, parce que du coup maintenant, on a un plugin pour mettre sur WordPress, donc sur WooCommerce et sur Shopify. Tu peux mettre maintenant ton Ancapay directement dessus. Et on a découvert qu'en fait, eux, leur sujet aussi, qu'on nous on n'avait pas vu effectivement, c'était que quand tu essaies de faire des réservations comme ça et que les gens te prennent à l'étranger, ils avaient essayé avec des méthodes de paiement africaines. Donc Flutterwave, plein d'autres méthodes de paiement. Mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, les cartes étrangères ne passaient pas. Et ils ne comprenaient pas. Et avec donc, la région monétaire dans laquelle il est. Donc, si tu fais du processeur de paiement, je vais donner un exemple, Sinetpay, qui est un processeur de paiement très connu ici en Côte d'Ivoire,
Quand tu mets des cartes étrangères, il y a une forte chance que ça décline parce qu'en fait, c'est de l'euro. Et même si les deux monnaies sont liées, il y a une capacité maximum qu'on peut avoir de changer ces monnaies-là. Donc, tu as tous ces problèmes-là qui sont transparents pour tout le monde, mais qui expliquent pourquoi même des solutions qui marchent de paiement, mais qui sont conçues pour des solutions locales, n'arrivent pas à gérer des problèmes internationaux de paiement. Et c'est pour ça qu'Ankapay est différent. C'est qu'en fait, c'est que nous, on a été Il y a un conçus- vrai travail. Oui, Ouais. parce que nous, en fait, on l'a conçu, ce système, pour la marketplace au début. Après, on s'est rendu compte que nos clients vendaient ailleurs que sur la marketplace. Donc, on leur a dit, OK, on vous accompagne, là, vous allez vendre. Et là, maintenant, on a d'autres clients qui nous disent, votre affaire de paiement, là, que vous venez de sortir, là, ça m'intéresse parce que moi, j'ai le même problème. Donc, de manière générale, quand tu veux vendre à l'étranger, c'est un sujet, surtout quand tu veux le faire à l'échelle. Parce C'est un que- très gros sujet. Oui, surtout quand tu veux le faire à l'échelle. Ce que les gens ne voyaient pas aussi, c'est que tu peux le faire 1 ou 2 fois avec un pote qui récupère pour toi. Mais quand ton Airbnb marche, et c'est ce que je leur souhaite, hein, que le Airbnb marche et que ça tourne tout le temps, tu vas passer ton temps à te battre pour récupérer ton argent. Non, C'est la partie la plus simple. oui, bien sûr, parce que derrière, tu as des charges à payer. Oui. Et comme tu disais, il y a aussi la gestion, dont on parle très peu. Alors, je ne sais pas si dans les Airbnb, c'est un truc dont les gens parlent, les gens ils n'en parlent pas trop, mais le cas de les gens annulent, les gens repassent, les gens... Parce que comme tu dis, il y a des gens qui disent, je vais venir, je réserve, et en fait, ils viennent pas. C'est un peu plus compliqué avec Airbnb maintenant. Ils ont créé un système d'assurance qui protège davantage les loueurs. Ah, Avant, les gens s'amusaient à annuler la veille. Maintenant, c'est plus possible. Tu annules avant un certain nombre de jours, tu payes tout ton argent. allez hop, on prend la carte. Ça, c'est bien. C'est bien, tu achètes. Faut bien réfléchir avant de choisir. C'est ça. Et c'est exactement ce genre de truc que nous on fait du coup avec Ankapay, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, oui, les gens avaient ce même sujet de ah, mais merde, en fait, j'ai réservé un Airbnb. Quelqu'un m'a dit, en plus, ce qui était drôle, c'est qu'il me disait des fois, c'était des clients réguliers. Qui sont tes clients, c'est des gens qui viennent souvent. Ah, finalement, je viens plus. Donc, tu peux même pas être trop fâché. Le gars est déjà venu chez toi avant, tu vas pas trop l'insulter. Mais en fait, toi, tu as bloqué le lieu Bien à sûr. d'autres nouveaux clients. Bien sûr, bien sûr. C'est un vrai préjudice. Ouais, mais il faut que du coup, parce que eux, ils faisaient pas payer les gens Oui, avant. bien sûr. Que les gens venaient sur place. Maintenant, tu dois faire payer. Ça, c'est le côté là où, si tu veux passer hors de la plateforme, il faut que ces règles soient clairement établies aussi. Exactement. Il faut que les gens fassent ça de manière professionnelle. Exactement. Tu passes par la solution de paiement, mais tu lui envoies un mail récap. C'est-à-dire que Exactement. demain, si vous allez au tribunal, tu dis non, j'avais envoyé un mail. Voilà le mail. Exactement. Ouais, Qui mais- disait que tu peux annuler jusqu'à tel nombre de. Moi, Exactement. c'est très clair. On a le même problème les voitures, location de voitures. C'est le même problème. Ah, location de voiture, mais voilà, Notre tu vois, on peut clientèle aussi vient de la utiliser Ankapay diaspora. sur location Et de tu vois, par voiture. exemple, location de voiture, on peut utiliser Ankapay parce que pour le coup, Mhm. pour la location de voiture, on n'a pas une plateforme Ah. comme Airbnb sur laquelle on travaille. On a nos clients qui viennent de la diaspora, Ouais. qui viennent ici pour travailler avec nous. Ouais. Bon, nous, on leur dit, hein, tu envoies l'argent. Par quel moyen tu te débrouilles? Parce qu'ils veulent leur voiture. Bien sûr. C'est ça. Tu envoies l'argent. Et quand Et ils l'argent- trouvent. et vous devez chercher pour voir s'ils ont bien envoyé à chaque Non, mais on reçoit d'abord. D'abord, Money, checker. Western Union, tout ça. On Fini reçoit pour l'argent. 2024, les gars. Oui, et c'est quand on a reçu qu'on dit, bon, ok, on te fait le contrat. Le contrat n'est fait qu'une fois que la personne a Bien payé. sûr. Oui, bah écoutez, maintenant vous avez ça. Et en plus, vous pouvez tout gérer directement là-bas. Il faudra qu'on aille regarder, je vais demander qu'on regarde. Tu vois, pour les voitures, oui, on a besoin. Exactement. Donc, tu viens de donner un nouvel exemple. Donc, tu vois, en fait, à chaque fois que les gens découvrent cette solution de paiement, Oui, oui. ils se disent ah, mais attends, moi j'ai besoin de ça pour ça. Et c'est ce qui nous passionne, nous, encore plus, c'est que typiquement, c'est ça dont l'Afrique a besoin. C'est comment tu fais pour collecter de l'argent d'ailleurs. Oui. Et C'est qu'on ça. arrête juste d'être des gens qui envoient de l'argent, mais Exactement. oui. Pour Et le qui- business, oui. oui. Moi, je trouve que la solution, elle est révolutionnaire. Hein. Ah, À ce merci. stade-ci, en tout cas, tu es précurseur d'un truc. Oui. Faut que tu marketes bien ça, mais il y a un C'est ça. gros marché. Tous les gars qui font du business et qui cherchent des clients de la diaspora ont deux problèmes, la logistique et le paiement. Exactement. Ben, logistique, on a résolu avec le shipping. Si tu veux passer par. L'exemple que je donne concret aux gens, c'est qu'aujourd'hui, pour shipper 2 kilos d'Abidjan jusqu'à Paris, en 3 jours avec DHL, c'est 15 000. C'est même quasiment moins cher que dans l'autre sens. Exact. Oh, c'est beaucoup moins cher dans l'autre sens. et ça, je veux vraiment insister parce que du coup, nous, à une époque, on a vu et on poussait le dropshipping africain. Parce que je trouve que ça me manque. Des gens qui seraient en diaspora, mais qui vendraient des choses qui sont ici. Et pourtant, le dropshipping en Afrique est promu à de très très beaux jours. Oui. Ethiopian Airlines vient de faire un investissement colossal là-dessus. Ah, Alibaba vient de faire un investissement Colossal colossal là-dessus. dessus. Tous pour le dropshipping en Afrique. Afrique. Exactement. C'est ici que ça va se passer. Et ça, et eux, ils le font dans ce sens-là. Et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on est dans l'autre sens. C'est que, je donne un exemple. Un de nos bons clients, c'est quelqu'un qui, elle est basée aux États-Unis. OK. Mais elle vend du beurre de karité du Ghana. Ok. Et elle vend ça très bien partout dans le monde. Mais elle-même ne shippe pas. Elle utilise notre solution parce qu'avec Ankapay, elle fait payer les gens sur son compte Insta. Donc elle voit l'argent, elle contrôle l'argent. Et en fait, à sa famille au Ghana, elle n'envoie que les bons de livraison. Parce qu'avec la plateforme, tu peux créer le bon de livraison DHL sans y être dans le pays. Excellent. Tu n'as pas besoin d'être là-bas. Donc du coup, tu peux créer le bon de DHL pour dire, va déposer ça chez DHL. Eux, ils n'ont rien à faire. Ils leur disent juste, tu prends 2 kilos, tu amènes ça chez DHL. Avec le bon, DHL prend sans l'argent. Parce que là, ça a déjà été payé. Mhm. Et du coup, ça va jusqu'au client. Excellent.
Exactement. Et moi, ce que j'aime bien dans ce modèle, vraiment, on en parle très peu, c'est qu'au-delà du fait que ça fait de l'export, mais en fait, tu vas travailler des gens aussi locaux. Parce que souvent, les gens qui viennent me voir en me disant « Ah, j'ai un produit que j'ai envie de vendre d'Afrique, mais comme tu dis, la logistique et le paiement est compliqué. » Très. Et la beauté, c'est qu'avec notre solution de paiement, tu peux même après payer les gens en Afrique. Tes collègues, tes collaborateurs en Afrique, tu peux dire, en fait, la personne qui a géré l'expédition pour toi, tu lui fais son paiement sur son Orange Money, sur son Wave, sur son compte bancaire, tous les mercredis. Excellent. Du même montant de l'endroit où tu as récupéré l'argent. Donc, il y a tout un univers qui se créerait. Alors, comme tu dis, maintenant, on doit le raconter, parce que c'était dur à faire. Maintenant, il faut le raconter et l'expliquer. Donc, notamment, on est très content qu'on peut t'accompagner un peu sur Back to Africa. Tu vois, on n'a pas parlé un peu de l'événement de l'année. Normalement, ces autres sortent avant. Il faut que les gens... Non, mais tu vois, on ne peut pas se permettre de conclure sans parler de l'événement de l'année, quand même. C'est important. On est à un mois, là. On est à un mois. On est à un mois. Mais voilà, et j'insiste parce que, bon, moi, je suis très content que tu aies pris le temps de venir parce que je trouve que trop souvent, les gens te voient comme quelqu'un qui a fait plein de business, mais ils ne voient que le côté, tu formes les gens sur les trucs que toi, tu fais plus. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, tu as échoué dans beaucoup de trucs, tu as appris énormément et tu as réussi. Bien sûr. Parce que je pense que malheureusement, moi, je t'ai dit, tu devrais dire aux gens combien tu as fait dans chacun de ces business-là. Ils vont, non, mais ça va tous les calmer. Parce qu'en fait, moi qui ai plus conscience, parce que certains business touchés de près, tu sens que oui, tu n'as pas juste tâtonné, tu n'as pas juste fait. Quand tu factures des gens pour leur dire, je vous apprends ça, c'est parce qu'en fait, c'est compliqué. Tout à fait. Les gens pensent que c'est parce que c'est simple que toi, tu le fais vite. Ce sont ceux qui ne l'ont pas essayé, qui croient que c'est simple. C'est ça. Il n'y a personne qui a réussi quelque chose qui pense que réussir est facile. C'est un très bon point. Tu sais, c'est exactement comme je l'ai dit dans le podcast avec Kaï, il a dit, il n'y a que les gens qui, eux, n'ont pas beaucoup d'argent, qui te parlent de comment tu dépenses ton argent. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Les gens qui ont de l'argent ne vont pas te dire ça. Non. Ils savent que chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. C'est pas le sujet. C'est quand on n'a pas des masques que tu commences à Oui, dire... que tu juges comme lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Ouais, moi, c'est exactement Si toi, tu avais ça, tu aurais fait quoi? Exactement. Et c'est très bon Tu point. es philanthrope à l'argent. Exactement. Alors, lui, n'aide pas les pauvres. Oui, voilà. Lui, moi, j'aurais donné ça. Moi, j'aurais fait ça. Donc, toi, ton argent, là, tu ne fais pas ça avec. Mais en tout cas, franchement, je trouve qu'on est on a fait un très, très bon tour. Franchement, j'invite les gens qui sont de la diaspora et qui seront... En tout cas, même si vous pouvez venir à Oui, parce Paris. qu'on va parler du e-commerce cette année. Exactement. Et on a Marc Karine qui vient, qui va parler qui est e-commerce. terrible. J'ai vraiment beaucoup aimé votre podcast. Et on parlera forcément de solutions de paiement, parce que j'ai Exactement. déjà décidé qu'on allait en parler avec Marc Karine. Je lui ai parlé de la solution. Ah oui, j'ai vu dans le podcast, exactement. Oui, donc je lui en ai reparlé après. Ah, super. Donc elle est intéressée pour... je crois Oui, qu'elle va bah, probablement te contacter. Ouais. Mais oui, on parlera de e-commerce parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai boom en Afrique du e-commerce. Oui. Et qu'il faudrait que les gens participent à l'aventure, quoi. Oui. Et pas juste... Il faut essayer. C'est-à-dire que ça peut ne pas te plaire, mais tu ne le sauras pas tant que tu n'as pas essayé. Exactement. Essaye, vois ce que ça donne pour toi et fais-toi ta propre opinion. Il y a beaucoup de business à faire, beaucoup d'argent à faire dans l'e-commerce et dans beaucoup de choses en Afrique. Et on doit rappeler aux gens, c'est triste que l'e-commerce, c'est l'un des rares business qui, comme tu as dit, ta personnalité a toujours sa place en e-commerce quelque part. Et plus tu seras proche de ton unicité, plus tu vas trouver des produits qui sont très propres à toi, plus tu as des gens que tu connais, plus tu as de chances de te distinguer sur la scène, pas seulement nationale en plus, c'est que tu peux toucher les plus gros marchés avec l'e-commerce. Bien sûr. Et c'est ça que moi je remets souvent en avant. Mais bien sûr, il n'y a pas de e-commerce lié à un pays. Oui, c'est ça n'existe pas. Et c'est ça qui est beau. Et je pense que tu vois, dans ces canapés, on a eu Maureen, on a eu pas mal de gens qui, à chacun à leur manière, ont raconté comment ils ont créé quelque chose d'unique, qui était juste pour eux souvent, mais qu'ils ont su mettre au service des gens. Parce qu'après, comme tu dis, il y a un gap. Il y a ce que toi tu aimes, est-ce que tu es prêt à faire pour que ça rentre dans les cadres, pour que ça convienne à un maximum de monde. Ça passe par les plateformes, comment tu travailles avec les plateformes, mais ça passe aussi par, comme tu dis, le terme. Bien sûr. Et là, tu as dit quelque chose de très intéressant aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez entendu. C'est que l'e-commerce, les gens le voient comme étant un truc qui est, oui, des fois, ils espèrent que c'est trop rapide, certains. Ils veulent que ça arrive dès le premier mois, qu'ils rentabilisent tout leur investissement. Oui. Que ce soit la déco de leur Airbnb. J'entends ça tout le temps. Sérieux? Je vais récupérer mon argent au bout de combien de temps? Next. Sérieux? Next. Ça te montre. Et c'est pour ça que dans la plupart de mes formations, maintenant, je commence par un module mindset. Ah, intéressant. Les gens ne comprennent pas pourquoi, mais c'est pour les préparer à ce que l'argent rapide, c'est la loterie. Très vrai. Et si on te donne de l'argent rapide, inquiète-toi. Tu vas le bousiller. il va ressortir vite comme il est entré. Parce que si tu ne sais pas gérer 500 000 et qu'on te donne 1 milliard, tu vas aller le mettre en banque d'abord, parce que si tu vas avoir peur de ça. Quelqu'un dit un jour, je te donne 1 milliard, je vais mourir parce que dans la rue, je vais marcher, je serai comme ça. Tu as peur. Tu vas me cogner. C'est ça. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on dit bien être riche, parce que c'est une question d'être.
Exactement. Ce n'est On pas... devient riche. Ouais. On ne naît- c'est-à-dire, être riche, c'est un état d'esprit, c'est une manière de se comporter avec l'argent. C'est une ainsi façon de de suite. fonctionner. Ce n'est Et pas il y a des un sommes que je montant. ne sais pas gérer aujourd'hui. Tu me les donnes, je ne sais pas quoi faire. Mais même toi. Il y a des bien sûr, parce que c'est pas encore mon niveau. C'est ça. Mais bien sûr, aujourd'hui, tu me donnes 1 million d'euros, je sais comment le placer. Tu sais faire ça. Ça finit même vite. Ça, c'est géré vite, vite. Tu me donnes même 10 millions d'euros, je sais gérer comment le encore. placer. Tu me donnes 1 milliard d'euros, Joe. Tu commences à Je réfléchir. sais pas. Tu vas chercher les Tu gens. donnes ça à Dangote, il te dit rajoute. On va dire, je sais quoi faire avec ça. Faut en mettre un peu. Rajoute. Faut mettre un peu. Tu vois, parce qu'il est au niveau là où il sait. Exactement. Voilà. Donc, les gens doivent comprendre que les revenus que tu gagnes traduisent la quantité d'argent que tu sais gérer. Exactement. Si tu gagnes aujourd'hui 500 000, c'est parce que c'est ce que tu sais générer. Plutôt que si tu savais comment générer plus, Oui. tu gagnerais plus. Tu gagnerais plus. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Donc, C'est là ça où s'apprend. je pense que l'apprentissage est le truc que les gens négligent. L'apprentissage dans le temps, c'est ce qui fait la richesse. C'est pas le montant d'argent. Bon, après, le meilleur exemple, c'est ces fameux gens de la loterie, ceux qui gagnent le loto et qui tombent après. Plus de 90% après. Et ils retournent où ils sont. Et Pire, non, pire. pire, ils perdent pire. Pire, parce que. Et en plus, ils sont déprimés. Oui, parce Les que gars, ils sont tous c'est la avec ça. question. C'est pire. Oui, ben, tu sais que c'est pareil, je dis souvent aux gens, quand les gens me disent oui, j'aimerais que tel influenceur porte, parce que tu sais, on a fait beaucoup de campagnes avec des influenceurs. Oui. Donc on a travaillé, on a fait des campagnes qui faisaient plus de 2 millions de vues en un mois, etc. Et les gens me disaient, ah, mais moi j'aimerais faire ça. J'ai dit, mais déjà c'est coûteux, ça nous a coûté des centaines de milliers d'euros pour mettre ça en place. Mais je leur disais, mais même si je vous disais ça, en fait, vous allez être en rupture de stock, je crois, au bout de 30 secondes. C'est ça. Vous ne pouvez pas assumer. Tu n'es pas prêt pour la grandeur. Oui, il faut étape par étape. Et ça demande du temps. Hein. C'est ce que je dis souvent aux gens. Et vraiment, il Faut faut pas qu'ils soient- brûler les étapes. Ouais, il faut pas se presser. Et bon, après, c'est très dur pour eux. Mais l'avantage de l'e-commerce, je trouve, c'est que le rythme est quand même... le dropshipping est quand même plus intense en rapidité, c'est en concurrence. Mais dans ce que nous, on essaie de décrire, comme tu disais, autant dans les Airbnb que l'autre, tu as un terme plus long. Et une construction qui peut se faire étape par étape. Tout à fait. Bon, bah écoute, super. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci à Philippe Merci de passer. l'invitation. Franchement, c'est un plaisir, tu vois, quand tu parles un peu d'e-commerce, tu vois, ça fait plaisir, là. On peut pas toujours parler de foot, tu vois, de vos histoires de Eto, tu vois, faut qu'on parle un peu de trucs intéressants. Faut donner au peuple ce qu'il veut. C'est ça. Tu es un people pleaser, c'est ça, c'est connu. Mais en tout cas, merci à tous. Bon, si vous connaissez pas Philippe, rendez-vous sur @investir au pays. Ouais, une petite chaîne là, Une petite chaîne qui se débrouille. qui se défend. Sinon, il y a un gros événement, encore une fois, on insiste. Ouais, c'est vrai, 28-29 septembre, Palais des Congrès. Voilà. Anka, pourquoi tu l'as pas dit? Anka sera un de nos sponsors cette année. Exactement, ça sponsor, c'est ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Donc c'est quand même important. C'est quand même important. Et puis, je sais que l'année dernière aussi, on avait eu la chance d'offrir des places à des gens pour Oui, y aller. oui. Donc, vraiment, j'insiste, allez-y. C'est pas parce que j'espère que forcément vous prenez quelque chose, mais même si vous ne faites pas tout de suite quelque chose, ça va vous donner une ouverture d'esprit, une Énorme. perspective. Énorme. Quand tu es... on dit, c'est une phrase qu'on connaît, mais moi, je crois que chacun d'entre nous est changé par des rencontres. Exact. Il y a des rencontres qui changent des vies. Et il faut arrêter de penser que ces rencontres vont te tomber dessus. Il faut aller vers ces rencontres. C'est vrai. Il faut aller à des endroits là où... Moi, je dis souvent aux gens, va là où tu vas rencontrer les gens qui sont ce que tu veux devenir. Qui sont quelque part devant toi Tu ou veux pas dire plusieurs que tu pas devant veux toi. faire du business et tu vas pas à des rencontres où tu rencontres des entrepreneurs. Ça n'a aucun sens. Et comme tu as dit, tu peux même vouloir dire je veux améliorer ma vie, mais tu vois pas des gens qui ont une vie meilleure que la tienne. Ça n'a pas de sens. Tu n'en connais pas. Tu te bases sur quoi? C'est ça. Va là où tu as des gens qui font des rencontres. Et je vais m'aller plus loin. Si tu cherches même un partenaire, parce qu'il faut dire aux gens les choses. Ah oui, Non, mais c'est vrai. Si tu cherches l'amour. Mais bien sûr, si tu cherches l'amour L'amour. et que tu veux que ton mari ou ta femme, future femme, soit quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, va dans ce genre d'endroit. Oui. Parce que Ou s'intéresse à l'Afrique aussi. mais C'est ce qui leur qui s'intéresse passe. en Afrique et qui veut rentrer en Afrique, va. Parce que ça sert à quoi de dire que pour toi, l'élément le plus important dans la vie, peut-être, c'est quelqu'un qui a une bonne santé et tu veux le rencontrer au McDo. Et c'est ce que les gens font. C'est ce qu'ils font C'est-à-dire que tu vas dans des endroits dans lesquels tu fais des rencontres, mais en fait, qui vont être à l'opposé de ce qui est important pour toi. Après, tu es surpris que ça ne marche pas, que tu souffres, que tu es brisé après. Alors que si tu es allé dans des endroits là où, si pour toi, ce qui est vraiment important, c'est rencontrer quelqu'un qui a la foi chrétienne, c'est à l'église que tu la rencontres, mon frère. C'est Ah pas à non, la salle de c'est sport pas avec la le petit bikini. Surtout pas en boîte de nuit, effectivement. Voilà, donc, va là où tu veux vraiment rencontrer le type de personnes qui vont être importantes pour toi. Et si tu veux faire du business ou rentrer en Afrique, back-toi Africa, c'est incontournable. Et c'est ça. Et c'est très vrai. C'est comme tu disais, au final, les gens que tu veux avoir autour de toi, il faut aller là où ils sont. On a eu des bébés investir au pays, hein. On a eu des gens qui sont rencontrés, qui sont Sérieux, mariés. déjà Bien, bien sûr. Mais sur la chaîne, Ça c'est fait vrai que 6 ans, ça fait 6 ans qu'on est là quand Mais même. oui, quand même, tu as eu des... On a des couples. On a quand même des couples. Vous avez fait le travail du Seigneur, Philippe. Continuez.
On t'encourage vraiment. Et, Dans quelques années, on va peut-être faire du dating. du dating, oui. Franchement, je suis sûr que Ça va marcher. Ça va marcher. Coach Love pour les inconnus. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu cet échange. On a essayé de Mais faire, moi aussi, j'espère. franchement, et que derrière, vous pourrez agir. Moi, c'est ce que j'essaie toujours de pousser après ces podcasts maintenant. C'est bien d'écouter. C'est encore mieux d'agir. J'espère que là, demain, si vous n'allez pas à Back to Africa, si vous ne prenez pas une formation de Philippe, si vous ne vous abonnez pas sur Anka, si vous ne vous suivez pas, au moins faites une action dans la direction de qui vous voulez devenir. Si vous faites rien de tout ça, ne vous plaignez pas d'avoir échoué. Amen. À très vite. J'ai beaucoup d'ennemis, moi. Ciao tout le monde.